Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Vous avez passé, j'espère, une bonne journée. Et comme moi, ça a très bien été. Il fait beau, voilà, il y a du soleil, des nuages aujourd'hui, un petit peu de tout. Mais en tout cas, moi je suis très heureux d'être là avec vous ce soir. Dès à présent, vous connaissez le numéro 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi. Le 2 pour être avec un de nos amis là en bas de votre écran, les gens qui sont... Donc vous voyez la petite photo avec leur code PIN, vous faites le 2 et ensuite vous faites leur code PIN et vous serez ainsi connecté à la personne que vous avez choisie. Bien sûr, si elle est en vert, si elle est en jaune-orange, ça veut dire qu'elle est juste occupée, il faut attendre un petit peu, ça arrive que des fois les lignes se croisent. Et puis, ce que j'ai dit la dernière fois, ça arrive très souvent, ça vient de m'arriver il y a un petit moment cet après-midi. Des fois, alors j'étais en train de me déconnecter, puis quelqu'un m'a appelé en même temps. Donc en fait, ou alors des fois, vous appelez une des personnes, vous dites « Ah, la personne est en vert ». Alors vous allez chercher votre téléphone, vous le prenez, vous composez le numéro. Ah, ça marche pas, c'est occupé. Mais en fait, elle a été prise par quelqu'un d'autre, voilà, parce que des fois, les gens, c'est pas que la personne a voulu vous passer devant, elle ne sait pas que vous vouliez contacter la même personne, mais ça se trouve qu'elle a composé quelques secondes avant vous le numéro, le code PIN de la personne, et elle vous a passé sous le nez. Pas de panique, pas de problème, vous attendez un petit moment, quand vous voyez que la personne revient en bas de votre écran au vert, et vous pouvez l'appeler à ce moment-là. Donc voilà, attendez simplement. Après, c'est vrai qu'il y a des conversations qui peuvent durer 5 minutes et d'autres 25 ou plus. Donc voilà, un peu de patience. Donc les personnes qui sont en vert sont libres. Vous pouvez les appeler dès à présent. Les personnes qui sont en orange sont occupées. Et si vous cherchez quelqu'un que vous ne voyez pas en bas de votre écran, c'est qu'il ou elle n'est pas connecté peut-être ce soir. Attention, encore une petite précision que j'ai souvent dit, mais que beaucoup de gens ignorent encore, je crois. Il n'y a que 8 places, 8 emplacements. Si par exemple, je ne sais pas combien ils sont ce soir, moi je ne les vois pas, mais s'ils sont 12, je dis comme ça, il y en a 8 que vous verrez et 4 qui seront à l'arrière, et il y a un tournus qui se fait avec l'avant. Il y en a 4 de l'avant, ou 1 ou 2, 3 qui vont disparaître. Je ne sais pas comment c'est fait. C'est fait de façon aléatoire. Et de temps en temps, il y en a un qui disparaît devant et un des 4 qui était derrière va venir devant pour que tout le monde soit vu, bien sûr. Alors, c'est vrai que des fois, des personnes sont connectées, mais on ne les voit pas tout de suite. Donc ça, vous pouvez aussi le vérifier sur le site, si vous voulez. Sur www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, vous allez sous consultant et là, vous aurez toute la liste, qui soit 8, 10, 12, 15. Vous aurez les présents, les occupés, qui peuvent être mélangés avec les présents, et les absents. Ensuite, vous verrez tous les absents, ils sont en gris. Voilà, vous savez tout, presque tout. Voilà, pour l'appel et pour le téléphone. Donc voilà, allez-y à vos numéros, à vos téléphones, 0901 901 993. Vous voulez participer à cette émission, rien de plus facile. Vous dites comment ? Eh bien, en téléphonant, bien sûr, 0901 901 993, mais vous pouvez aussi, par un autre biais, faire le concours TVM3. Pour ceux qui ne l'auraient jamais entendu, qu'est-ce que c'est que ce concours ? Qu'est-ce qu'on peut gagner ? Eh bien, vous gagnez une consultation gratuite, la consultation. L'appel, donc vous devez vous inscrire soit par SMS, soit par courrier. Vous pouvez le faire par courrier si vous ne voulez pas le faire par SMS. C'est un peu plus long, simplement. Par SMS, vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. Envoi. Et vous êtes directement inscrit aux gens qui sont inscrits pour le concours. Et de temps en temps, nous irons piquer, on va aller chercher un numéro. Et vous pourrez ainsi passer, attention, uniquement ici, à l'antenne, ou avec la personne qui est en direct, pas avec les gens à l'arrière. Donc seulement les gens qui animent l'émission et qui sont en direct, vous pourrez passer avec eux pour poser vos questions. Et vous aurez bien sûr quelques minutes. Alors vous n'avez pas 1 heure, mais vous ne pouvez pas consulter pour vous, votre mari ou vos enfants, le travail, la santé, les énergies, le chien, les vacances. Vous ne pouvez pas tout faire. Donc choisissez vos questions principales. Et dans le temps imparti, on vous répondra. Donc voilà, s'il s'agit d'un concours, on vous offre quelques questions, mais pas une consultation complète non plus. Donc voilà. Donc cet SMS vous coûtera
Un franc le SMS, pas plus, donc ni moins. Donc c'est 1 franc par envoi. C'est pour l'envoi de l'SMS. Voilà. Et puis, si, comme je disais, vous ne voulez pas le faire par SMS, eh bien, vous pouvez nous écrire, soit sur une simple carte postale, soit sur un bout de papier, enfin une feuille que vous glissez dans une enveloppe et vous l'adressez à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 285 1024 écus blancs vaut 1024. Et à côté, là où vous voyez maintenant les petites notes, vous mettez un prénom, votre prénom. Et si vous y a plusieurs personnes, vous n'avez pas besoin vous mettez juste votre prénom et un numéro de téléphone où on peut vous joindre facilement. Et comme je le dis à chaque fois, j'aime bien le dire, si vous voulez nous mettre un petit message, un petit coucou, ça nous fait toujours plaisir. Pourtant que le message soit gentil. Je ne pense pas que les gens qui veulent assister au concours vont nous mettre des messages méchants. Vous mettez ce que vous voulez, c'est pas que je veux influencer, vous mettez ce que vous voulez, mais bon, voilà, c'est votre choix. Mais si vous participez, moi si je participe à un concours et puis que je suis pas gentil, je suis pas sûr, on va pas regarder à ça pour le tirage au sort, bien sûr, je plaisante, mais voilà, je disais ça comme ça, voilà. Donc mettez bien un numéro de téléphone, votre prénom et encore une fois un téléphone où on puisse vous atteindre facilement, qui est avec vous, votre portable. En général, maintenant, c'est beaucoup les portables ou votre fixe. Si vous êtes à la maison souvent, vous pouvez aussi mettre votre fixe. Voilà. Et puis aussi, peut-être petite précision, je l'ai aussi souvent dit, mais j'aime bien le redire aussi pour les gens qui peut-être prendraient cette émission pour la première fois. Si on vous appelle, vous avez gagné le concours et que au moment où on vous appelle, vous êtes occupé ou je sais pas... Vous avez quelqu'un qui vient d'arriver, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui c'est pas une question de cacher, mais des fois on aime être tranquille par rapport à son conjoint, ses enfants ou d'autres personnes. On veut être tranquille quand on pose des questions, parce que voilà. Donc soit vous nous dites ça va pas, je peux participer un autre jour au concours. Alors ça va de soi que bien sûr que oui. On va simplement mettre votre carte postale, votre lettre ou le tirage au sort qu'on a fait, on le mettra de côté et on conviendra. Est-ce que ça va mieux demain soir, après-demain, la semaine prochaine? On va convenir d'un jour et on vous rappellera à ce moment-là pour que si vous avez été tiré au sort, vous n'allez pas perdre votre place. Par contre, si vous ne répondez pas au bout de, je sais pas comment, ça c'est pas moi qui m'occupe de ça, mais c'est peut-être au bout de 5, 7, 8, 10 fois, on n'arrive jamais à vous atteindre, parce qu'il y a des gens, et je peux vous dire, il y en a qui s'inscrivent et quand on les appelle, ils ne répondent pas. Bon, alors c'est leur problème. Si on participe à un concours et qu'on ne répond pas, voilà, c'est difficile de pouvoir passer et de pouvoir dire vous avez gagné une consultation gratuite si la personne ne répond pas. C'est ce que je disais aussi l'autre fois, répondez à vos téléphones, surtout quand on participe à un concours, répondez. Alors c'est vrai qu'on est beaucoup sollicité par des pubs de toutes sortes, mais comme vous ne savez pas qui appelle, répondez. Si c'est une pub, vous dites merci, au revoir, ça ne m'intéresse pas, mais ça peut être nous ou quelque chose d'autre d'important, donc à ce moment-là, répondez. Voilà. Ok, voilà, ceci étant dit, on va passer à la suite. Vous savez aussi qu'on a un formidable site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Qu'est-ce que l'on trouve sur ce site? Plein de choses. Comme je vous l'ai dit, les consultants. Vous avez les replays qui sont les anciennes émissions, la boutique, le shop. Il y a une nouveauté, je vous en parlerai tout à l'heure, et des anciens articles. Je me suis amusé l'autre jour à aller regarder. Ça faisait un moment que je n'allais pas moi-même voir la boutique. J'ai été voir, c'est vrai qu'il y a plein d'objets magnifiques. Allez-y, vous verrez. Il y a le prix, il y a l'explication de chaque objet, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a comment il fonctionne, ou comment il faut le porter, ou où est-ce qu'il faut le mettre, si c'est pas un truc à porter, quelque chose à porter. Voilà, donc tout est expliqué. Et encore une fois, vous avez le prix, et à ce prix, il faudra bien sûr ajouter le prix du transport ou de l'envoi. Alors, en principe, c'est de l'envoi, on vous envoie ça par poste, donc il y a le prix d'envoi poste en dessus, qui est facturé au-dessus, bien sûr, par rapport au prix qui est indiqué sur le site. Qu'est-ce que vous avez encore sur ce site internet? Plein de choses, mais pareil, vous pouvez aller voir notre politique d'entreprise, comment nous travaillons, etc., etc. Vous pouvez aller voir chaque voyant, médium, qu'est-ce qu'il fait. Vous cliquez sur la photo, il y aura des petites explications. Et il y a aussi les cartes prépay
nos fameuses, nos incroyables cartes prépaid que vous utilisez beaucoup, c'est très bien, c'est formidable. Et ça vous permet, ces cartes prépaid, pour ceux qui ne l'auraient jamais entendu ou ne savent plus, eh bien ces cartes prépaid vous proposent des minutes à moindre coût, donc moins cher que le prix indiqué. Donc ça vaut la peine, c'est des paquets de minutes. Vous pouvez prendre alors il faut prendre minimum 10 minutes. 10 minutes vous permettent déjà de payer 3,50 la minute. Et plus vous prendrez une minute, 15, 30, 60, etc., moins cher sera le prix. Donc voilà, donc pour le plus de minutes, c'est 120 et le moins cher, c'est 3 francs. Donc vous voyez qu'il y a quand même une sacrée différence entre le prix indiqué et ces 3 francs. Donc ça vaut vraiment le coup de mettre de côté quand je dis mettre de côté, de mettre ces minutes de côté, en fait, parce qu'en fait, vous pouvez les utiliser petit à petit. Bien sûr, je le rappelle, ça semble évident, mais il y a des fois pour des gens qui disent « Oh là, mais 120 minutes, de 2 heures, je n'ai pas des questions pour 2 heures. » Non, c'est une carte que vous utilisez, vous appelez le numéro, après vous avez un code à mettre, et puis ensuite ça fonctionne. Si vous utilisez que 3 minutes, il vous en restera 117. La fois suivante, vous en utilisez 10, il vous en restera 107, voilà, ça se diminue. Donc, vous pouvez l'utiliser naturellement en plein de fois, en plusieurs fois. Après, si vous faites des conversations de 60 minutes, vous en aurez que pour 2 fois, mais ça dépend. En général, les conversations sont plus courtes. Voilà. Chez moi, pour ceux qui ont l'habitude de téléphoner, alors il y a des gens, des fois, qui ont envie de parler, ça dure 15, 20, 25, 30 minutes, mais ça, c'est le choix de chacun. Je ne retiens jamais les personnes, et mes collègues, la même chose. Si une personne dit, voilà, stop, on a fini, merci beaucoup, au revoir, au revoir, voilà. Donc, c'est comme ça. Mais bon, ces minutes-là, vous les avez à disposition pour d'autres conversations, d'autres questions ou d'autres voyants. Ça aussi, c'est une chose que j'aime à dire. On se soutient entre collègues. Si vous consultez quelqu'un, vous voulez avoir un autre avis, n'hésitez pas à appeler un autre de nos collègues à l'arrière, même quelqu'un qui ne vient. On est quelques-uns que vous nous voyez en direct, quelques-uns que vous voyez aussi que quelquefois on présente à l'émission, mais il y en a d'autres que vous ne connaissez qu'en voyant sur la photo ou sur l'image avec leur code PIN. Donc n'hésitez pas à essayer d'autres personnes pour voir, pour comparer. La seule chose que, je l'ai dit aussi une des dernières fois, vous faites comme vous voulez, chacun est libre. Moi, je ne suis pas là pour imposer. Vous pouvez en appeler 20 si vous voulez, mais ça ne sert à rien d'appeler 10, 12, 15 voyants pour la même chose. Je vais vous dire pourquoi. Parce que on a tous notre façon de faire. Moi, je peux être aussi, alors je vais parler de moi, je peux être un jour moins bien. Il y en a 14 qui vous disent non ou oui, puis vous m'appelez moi en 15e, puis je vous dis, non. Vous allez croire qui? Les 14, moi? Ah oui, mais Bruno le connaît. Bon, c'est pas grave. Ou alors, moi, je vous dis oui avec les autres, puis vous avez un 15e qui vous dit non. C'est très compliqué parce que vous allez être perdu. Vous allez dire, oh là là, mais je sais plus. Alors, c'est oui, c'est non, je vais rencontrer quelqu'un, je vais pas rencontrer quelqu'un. Donc, c'est une, deux ou trois personnes. Moi, je dis toujours, c'est un grand maximum. Voilà. Après, si vous voulez faire 4, 5, plus, c'est comme vous voulez. Mais attention de ne pas exagérer. Enfin, quand je dis exagérer, je pense qu'il faut faire attention aussi. C'est aussi pour votre propre bien, en fait, parce qu'effectivement, vous allez être peut-être un peu submergé par des choses un petit peu qui souvent se rapprochent, mais qui seront différentes. Non seulement le premier appel, et c'est notre cher... Oui, je ne sais plus si on dit votre prénom. Bonsoir. Oui, bien sûr. Bonsoir, vous pouvez dire, c'est Cédric. Alors, Cédric, comment allez-vous, mon cher Cédric, depuis la dernière fois? Très bien, et vous-même? Mais écoutez, voilà, comme ça va. je suis en bleu, chaperon... je suis chaperon rouge, j'allais dire une bêtise. Je suis en schtroumpf bleu ce soir. Alors, il y a une autre personne, je crois. Oui, c'est pour mon ami. Oui. Et puis encore une autre personne ce soir, un monsieur. D, oui. Alors, je vous écoute. Quelle est votre première question, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, V a fait connaissance d'une fille qui s'appelle A, qui travaille dans un lieu public. Qui vous? Et vous avez fait une connaissance, vous avez dit? Oui, elle a fait connaissance d'une fille qui s'appelle Annette. Oui. Et elle travaille dans un lieu public. Elle connaît pas mal de personnes âgées.
Et j'aimerais savoir si V, qu'on va appeler Viviane, Oui, oui. va trouver un travail en tant que dame de compagnie pour personnes âgées en tant que travail d'appoint. À travers cette personne, en fait. À travers cette personne, exactement. Ok, oui, c'est vrai qu'on avait vu quelqu'un qui... Je me souviens qu'on avait dit qu'elle rencontrerait quelqu'un qui pourrait lui amener du monde, je crois, il me semble. Alors, on va aller... Donc, elle a quel âge, cette personne A, vous savez, à peu près? Non, je ne sais pas du tout. 35 ans. D'accord. Puis elle est dans ce milieu comme ça, déjà, elle, cette personne? Non, elle connaît pas mal de personnes âgées. J'ai pas eu de détails, malheureusement. D'accord. Ok, alors, simplement. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Je ne savais pas si elle était dans le même milieu ou dans autre chose, mais vous ne savez pas trop, en fait. Hein. Non, je ne sais pas trop. Comment elle l'a connue, cette personne, en fait? Vous savez ça? Oui, bien sûr, en déposant des annonces dans une cafétéria. D'accord, donc il y a quelqu'un qui l'a contactée pour lui dire qu'elle connaissait du monde. Ok, d'accord. Vous voyez, hein, des fois. Hein. Alors, je dirais qu'elle peut amener du monde, mais finalement, c'est quand même V qui va trouver elle-même. Hein. D'accord. Cette personne peut lui amener du monde, mais peut-être ça ne conviendra pas, ou il y a des choses qui n'iront pas, ou peut-être ça ne sera pas à longue échéance, mais elle finira par trouver par elle-même plutôt que à travers, plus à elle-même qu'à travers cette personne. C'est ce que me disent les cartes. Hein, voilà. Après, qu'elle essaye quand même d'écouter. Je pense que c'est quelqu'un de bien qui va essayer de l'aider. Mais même si elle... Parce qu'elle peut connaître plein de personnes âgées, c'est pas dit que ces personnes âgées aient besoin de quelqu'un aussi, ça c'est pas dit non plus, hein, donc il faudra voir. Non, bien sûr. Voilà, ça c'est à voir sur le moment, effectivement. Autre chose peut-être? Oui, bien sûr. Si les annonces posées dans toute la ville de Neuchâtel et celles qu'elle a posées dans une quartier de personnes âgées vont marcher. On a même déposé des annonces sur Internet. Ok. Alors, est-ce qu'une de ces annonces va marcher, va lui amener du monde? Oui, d'accord, c'est une bonne... Vous avez même mis sur Internet, vous dites? Oui, même sur Internet, sur des sites d'annonces. Ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Toujours le 3. Toujours le 3, d'accord. Absolument oui. Alors oui, là, c'est une réponse très positive. Très oui, oui, effectivement, très positive. Elle dit mais elle dit, parce qu'elle dit fortement oui, c'est pour ça. Donc oui, alors, ça va marcher, il va y avoir 1, 2, 3 réponses, il ne va pas y en avoir 50, mais il va y en avoir des positives. Donc c'est déjà suffisant, hein, effectivement. Hein, il y en a, je pense qu'elle n'en a pas besoin de 50, donc ça dit oui. Je pense qu'elle trouvera plus comme ça. Alors cette personne, encore une fois, peut peut-être lui amener des idées ou l'aider, mais je pense qu'elle trouvera plus effectivement par ses annonces. Absolument. Voilà. Autre chose encore? Oui, bien sûr. Alors, Viviane traverse une période financière très difficile. Elle a pas mal de factures et puis elle est aussi aux poursuites avec des sociétés courantes. C'est pour la taxe TV, la redevance télévision. D'accord. Et elle aimerait savoir si sa situation financière va s'améliorer rapidement. D'accord. Mais elle a demandé des aides ou des choses comme ça quand même, parce qu'il existe des aides. Alors Neuchâtel, je connais pas. Moi, je connais Vaud. Je suis dans le canton de Vaud. On a ça. Alors, parce qu'elle est quoi? Elle est à l'AI, cette amie? Non, elle est au service social. D'accord. Elle n'a pas de complémentaire ou de choses comme ça? Non, pas du tout. Parce que je sais que au minimum de survie. D'accord, parce que je sais que les gens qui ont l'AVS complémentaire ou l'AI complémentaire peuvent être exonérés il faut le savoir, peut-être j'apprends des choses. Sachez que si vous avez une complémentaire, il y a des gens qui ont l'AVS avec une complémentaire ou l'AI avec une complémentaire. Les gens qui bénéficient d'une complémentaire peuvent demander, mais il faut le demander, ça ne vient pas tout seul. Il faut écrire au service des prestations complémentaires du canton concerné. Non, il faut écrire au service là, de la redevance TV, je ne peux pas dire le nom ici, il faut écrire là en disant voilà, il faut leur prouver, il faut leur dire voilà, j'ai un papier, je suis aux prestations complémentaires et ils doivent, enfin en principe, normalement ils exonèrent, vous n'avez plus à payer la redevance télé, elle est gratuite pour les gens comme ça. Voilà, ok. Alors, la situation financière pour votre ami, un chiffre entre 1 et 6. 3.
Parce que bon, même je crois que c'est 300 francs et quelques, c'est quand même 300 francs. Hein, donc voilà, si on peut éviter. Hein, donc voilà. Donc c'est. Mais c'est uniquement les gens, encore une fois, qui ont les prestations complémentaires, ce qui malheureusement n'est pas le cas de votre amie. C'est l'eau sociale, elle n'a pas les prestations complémentaires. Hein, ouais. Non, malheureusement. Voilà. Alors, écoutez, oui. Alors, c'est vrai que l'argent il est en antagonisme, donc on voit qu'effectivement les soucis, ça devrait aller mieux. Puis je pense que, d'après ce que je vois aussi ici, alors il faut un petit peu de temps parce que quand on doit rattraper des dettes, il faut un petit peu de temps pour remonter les choses, mais après ça ira mieux. Elle va s'en sortir de cette situation et quelque part. C'est pas seulement ma médiumnité, mais ma logique me dit que le fait qu'elle va trouver un peu de travail chez des personnes âgées, ça va l'aider. Ça va l'aider. Non, bien sûr. Alors, c'est ça qui va... Alors, peut-être qu'il y a d'autres choses. Mais entre autres, ça devrait l'aider et c'est normal. Si tout d'un coup elle gagne un peu plus d'argent, elle va pouvoir éponger ses dettes. Bien sûr, il faut plusieurs mois, mais elle va pouvoir y arriver. Voilà. Autre chose encore, mon cher Cédric. Il y a avant-dernière question. Oui. C'est que c'est sentimental. Est-ce que Viviane va rencontrer un homme libre et aisé financièrement qui lui plaira? Aisé, beau... Peut-être qu'elle se veut, oui. Aisé, beau, riche, sachant faire la cuisine. Non, faut pas... pas trop demander. Ah, parce qu'elle se veut, elle a ses exigences. Hein. Bon, elle a raison, mais... Voilà, après, on ne peut pas tout avoir dans la vie non plus. Mais enfin, s'il y a déjà 2 ou 3 de ces choses... Alors, est-ce qu'on va dire, est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un de bien? Voilà, on va dire comme ça. Hein. D'accord. Le aisé, l'autre, c'est peut-être pas forcément une question qu'on peut poser aux 4. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Toujours le 3, c'est toujours le 3, toujours le 3, d'accord. Mais vous voyez, en tirant les cartes, il y a des choses qui me reviennent et ça me redit la même chose. Quand elle aura commencé ce travail de garder des personnes, elle va croiser des gens. Alors, ça peut être des gens dans l'escalier, où elle va chez ces personnes âgées. Ça peut être quelqu'un de la famille, un petit-fils ou je ne sais pas, un neveu de cette personne, je dis comme ça. Elle va rencontrer quelqu'un à travers son travail aussi, ou à travers ce qu'elle va faire. Encore une fois, ça peut être quelqu'un de passage dans la maison, ça peut être le voisin qui voit votre ami venir s'occuper de la personne âgée, ça peut être quelqu'un de la famille, ça c'est très dur à dire, mais ça a un rapport avec le travail. Donc elle va rencontrer quelqu'un qui m'a l'air bien. Bon, il y a quand même la carte de l'argent. Je pense que c'est quelqu'un qui ne sera pas forcément riche, mais qui sera bien en argent. Voilà. Je ne le vois pas riche, mais je ne le vois pas pauvre non plus. Donc je le vois bien. Voilà. C'est bien. Et puis c'est quelqu'un qui est encore, dans mon ressenti, qui est dans la vie active. Donc ça veut dire qu'il travaille. Il n'est pas au chômage ou il n'est pas à l'AI, donc c'est quelqu'un d'actif, effectivement. Bon, pourquoi pas? Mais voilà, il faut un petit peu de patience, ça devrait arriver. Et votre dernière question, alors, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Alors, elle est sortie avec un homme du nom de Daniel. Il y a plusieurs années en arrière. Oui. Et elle se demandait si elle va revenir vers lui. Parce qu'elle en a été amoureuse. Ils ont été amants. C'est la personne que vous m'avez dit avec DI, c'est ça? Ou c'est quelqu'un d'autre? Non, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est DI, la personne qui est 45, oui. Ah, d'accord. C'est la personne que vous appelez Daniel. OK, d'accord. Ouais. Alors, elle voudrait savoir si cette personne pourrait revenir, en fait, c'est ça? Exactement, oui. Ils ont été combien de temps ensemble, vous savez, à peu près? À peu près. Une année, 2 ans? 4 ans. Ils ont vécu ensemble et tout ou pas? Non, ils ont été amants. D'accord, OK. Un chiffre. Et puis, ça fait combien de temps qu'ils ne se voient plus? Ils se croisent de temps à autre, ça a cassé, ça a cassé depuis une douzaine d'années. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Toujours le 3. Toujours le 3. Donc là, vous dites qu'elle le croise des fois comme ça, en fait, hein? Oui, ils se croisent, ouais. OK. Alors, le 3.
Elle en a été amoureuse, vous dites, de cette personne? Oui. C'est un homme qui est très joli garçon, puis qui a de l'argent. D'accord. Alors, les cartes sont pas fermées, mais je dirais que ça a l'air compliqué quand même, hein, parce que si c'est quelque chose, effectivement, vous me dites que ça fait quoi, une douzaine d'années que ça s'est interrompu, ça fait quand même plus de 10 ans? Oui. Ouais, ça me semble compliqué, hein. C'est comme si lui et elle, ils ont pris des chemins différents, et puis je vois pas de retour. Par contre, une aide ou une amitié peut être possible de cette personne, hein, parce que je pense que ils se sont jamais reparlé durant ces 12 ans, vous dites, hein, pas trop? Oui, ils se sont parlé, bien sûr, ils se sont croisés, ils se sont parlé, bien sûr. Parce qu'en fait, alors c'est bien, parce que en fait, ce que je ressens, c'est que, alors je sais pas si elle lui a déjà demandé, mais cette personne pourrait éventuellement lui donner. Alors, je dis pas qu'il va tout lui payer, elle a sortir de ses soucis, mais il pourrait l'aider un petit peu déjà. Il pourrait le faire s'il l'a pas fait encore. Par contre, voilà, la relation recommencer, ça je vois pas. Ça je vois pas. Par contre, hein, ça non. Mais bon, si c'est déjà ça, c'est déjà pas mal. Autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait le tour un petit peu, ou est-ce que vous avez encore des questions? Je peux poser une question pour moi? Mais bien sûr, mon cher Cédric. Ah non, c'est pour moi, c'est pour savoir si dans le groupe de célibataires que je rencontre, je vais me faire de nouveaux amis. Okay. Je fais de nouveaux contacts. Oui. Et je dois nous dire que votre addiction s'est réalisée. On s'entend très bien. Ah, je vous avais dit que vous seriez bien dans ce groupe, hein, effectivement. Donc, vous voudriez savoir s'il y aura des nouvelles personnes, enfin, des nouvelles amitiés ou des choses comme ça. Hein? Des amis proches, voilà, exactement. Mais d'après ce que vous dites, c'est déjà bien parti, c'est ça? Ouais. Vous avez été combien de fois dans ce groupe? 3 fois. 3 fois. Alors, un chiffre entre 1 et 6. 6. 6. D'accord. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et puis c'est un groupe, vous faites des activités ou... On va boire des cafés pour l'instant, mais je prévois d'organiser une soirée pizza. Ouais. Écoutez, ça dit oui. Après, pas tout le monde. Ben ça, c'est un peu logique parce qu'en fait, c'est quand on est dans un groupe, il y a des gens avec qui on s'entend mieux que d'autres. On lit plus avec certains que d'autres. Donc, on voit quand même qu'il va y avoir... Voilà, c'est un peu. Mais ça, c'est partout ça. Hein, c'est logique. Mais on voit effectivement des amitiés avec certaines personnes et d'autres. Ça, voilà, vous n'allez pas lier, ça sera peut-être salut, et ça s'arrêtera là. Mais on voit quand même qu'il devrait y avoir quelques personnes qui vont se rapprocher. Hein. Donc, je vois des hommes, mais il peut y avoir aussi une ou deux femmes. Hein. Mais c'est un peu de tout. Le sexe n'a pas d'importance puisque c'est de l'amitié, effectivement. Hein. Voilà. OK? Autre chose? On a fait un petit peu le tour. Toujours. Merci beaucoup, Bruno. Merci pour tout. Mon cher Cédric, je vous remercie. Bon courage. Et puis, je suis content que votre amie elle ait eu cette connaissance. Et puis, avec ces annonces, vous verrez, il y a des choses qui vont sortir. À bientôt. Je vous fais une grosse poignée de main. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, qu'on vient de le faire Cédric. Le 2, si vous voulez vous inscrire au concours, vous faites le 2. Et ensuite, vous envoyez, vous faites le 2. Pardon, je dis n'importe quoi. Vous faites le 2 et vous pourrez parler aux gens qui sont à l'arrière avec leur code PIN. Le 3, je vais vous mélanger le concours. Et le 3, si vous ne voulez pas choisir. Et puis, si vous voulez participer au concours, bien sûr, vous envoyez le mot TVM3 au 700 700 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et on vous expliquera comment ça se passe. On se quitte quelques instants? Oui, allez, on se quitte quelques instants. Une toute courte page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite, et on attend vos téléphones 0901 901 993 ou le concours, inscrivez-vous au concours TVM3. Il suffit, j'en pleure de joie, c'est la condensation. Vous pouvez vous inscrire au concours en envoyant le mot TVM3 au 700 par SMS. C'est un SMS qui vous coûtera que 1 franc l'SMS. Et ainsi, vous pourrez passer ce soir avec moi encore, si vous vous inscrivez tout de suite, pourquoi pas. Vous pouvez déjà être tiré dans les minutes ou pendant la durée de l'émission. Et donc, mais il faut le faire avant 21h50, sinon ça sera pour la prochaine fois. Hein. Donc voilà, donc à 21h50, on ne prend plus d'appels. Donc je vais presque dire jusqu'au maximum 21h30, 21h35. Peut-être vous passez encore aujourd'hui, ou peut-être ça sera la prochaine fois si vous vous inscrivez après cette heure-là. Hein. Donc voilà. Donc vous savez aussi que vous pouvez voir ou revoir cette émission tous les lendemains, entre 12h et 14h. Et que vous pouvez bien sûr, alors c'est une rediffusion hein, entre 12h et 14h, donc vous ne pouvez pas appeler en direct, vous pouvez voir l'émission, vous pouvez appeler les collègues à l'arrière. Demain, je serai moi-même connecté à l'arrière toute la journée, donc je serai pas mal là demain. Vous pouvez m'atteindre d'environ 10h jusqu'à minuit. Je serai là toute la journée. Vous pouvez, donc pas avant 10h, mais vous pouvez m'atteindre jusqu'à minuit, 1h si vous voulez, minuit et demi. Je serai présent, et ce soir aussi je serai là jusqu'à 1h, 1h30, donc profitez, il y a des bonnes conjonctures. Alors, oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, comment ça va? Ça va et vous? Ça va, oui, bah écoutez, comme les jeunes. Alors, je vais marquer, voilà, donc voilà, j'ai marqué, je change votre prénom? Oui, volontiers, oui. Je vais vous appeler Sylvia, voilà, Sylvia. Voilà, le premier nom qui m'est venu. Alors Sylvia, je vous écoute. Quelle est votre question? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, il y a, comment dire ça, il y a 1-2 années, si c'est pas plus, où j'ai l'impression que je vis pas mal de conflits avec mon entourage. Et j'aimerais savoir si ça va s'arrêter ou qu'est-ce qui se passe un petit peu avec tout ça. Quand vous parlez d'entourage, bon, je sais ce qu'est un entourage, vous parlez familial, vous parlez aussi du travail, des amis, de la famille, vous parlez de quoi? Cet entourage, vous le définissez comment? C'est surtout plus les amis, on va dire. Plus les amis. Vous travaillez? Non. Non, d'accord. Donc c'est pas le travail. Donc c'est plus dans les amitiés. Et puis quand vous dites... c'est quoi? Vous perdez des amis ou les gens, je sais pas, des fois les gens s'en vont, on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe en gros, que je comprenne? Oui, alors je dirais que c'est des conflits au fait. Des conflits? D'accord. Des conflits, alors que ça peut venir de moi qui ai mal compris ou de l'autre qui m'a dit quelque chose de pas agréable. Et puis vous n'avez pas... D'accord, ok. Alors je vois. Alors je vois, c'était pour essayer de comprendre, alors je vois ce que vous voulez dire. Alors est-ce que pas ces conflits, est-ce que cette énergie un peu négative va s'estomper? Est-ce que ça va aller mieux? C'est un petit peu c'est ça que vous voulez savoir en fait, hein, c'est ça. Et vous avez remarqué que c'est un peu avec la plupart des gens en fait, ces choses comme ça en fait aussi. Ah, ça n'arrête pas quoi. Ouais. J'ai l'impression que ça n'arrête pas. Je dis pas, il y a encore quelques personnes, j'entends ça fonctionne. Oui. Mais voilà, j'entends, voilà, j'ai vu une amie, ça fait 15 ans qu'on se connaît hier soir, et ça, voilà. Et ça a pas été. C'est mal passé. D'accord. Ok, et on sort des vieux dossiers ou des choses qui n'ont peut-être pas été du passé ou des choses, voilà, c'est plutôt des choses comme ça. Par exemple, avec cet ami, je ne veux pas être discret, savoir ce qui s'est passé, mais si vous n'étiez pas vu pendant 15 ans, comment ça se fait que ça s'est mal passé? Parce qu'elle vous en voulait pour des choses, ou vous à elle, ou des choses que qui s'étaient mal passées ou mal comprises, ou quel était si vous voulez, le point de départ de cette... du fait que ça n'a pas bien passé avec cette personne? Alors écoutez, moi je dirais que j'ai changé depuis 3-4 ans aussi.
C'est-à-dire qu'avant, j'étais la gentille fifi qui disait un petit peu oui, amène à tout. Ouais, d'accord. Qui pardonnait beaucoup, qui acceptait beaucoup, vous voyez comment. Et puis maintenant, c'est vrai que je n'arrive plus. Voilà. Donc là, je sais que moi, j'ai un changement avec ça. Bah ouais. Et hier soir, ma fille m'a dit quelque chose où franchement, pour moi, c'est quelque chose que c'est vraiment pas gentil, quoi. C'était qui, votre fille, vous dites? Non, l'amie, donc la fille, d'accord, ok. Ouais, ok. Alors, je comprends. Alors, mais écoutez... Donc, ça passe pas, quoi. Donc, je lui ai un petit peu rentré dedans. Ouais. Alors qu'à l'époque, j'aurais dit, ah ouais, bah d'accord. Vous voyez comment j'aurais arrondi les ongles. Vous n'auriez pas réagi, tandis que là, vous réagissez. Mais écoutez, voilà, je dirais que c'est humain, hein, ce que votre réaction, parce que je ne suis pas là pour raconter ma vie, mais moi aussi, plus jeune, j'acceptais plein de choses que je n'accepte plus maintenant. Mais les années qui passent fait que quand on se laisse je sais pas si on se laisse marcher dessus, mais on se laisse faire certaines choses, puis à un moment, on en a marre aussi. Hein, là, je peux vous comprendre. Alors, je vais quand même aller voir, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, si ça va s'arranger, si ça ira mieux quand même. Ouais. D'accord ? 4. D'accord. 4. Parce que... je vous ai fait parler parce que moi, je sentais effectivement que les choses venaient... Parce que les choses viennent souvent de nous aussi, parce qu'on change et les gens ne nous reconnaissent pas, mais on change aussi à cause de la vie, à cause des coups de massue qu'on nous donne. On est d'accord de recevoir des coups de massue quelque temps, mais à un moment, on en a marre et on ne veut plus en recevoir. Donc ça me semble logique. Hein. Et je pense que vous avez raison, il ne faut pas se laisser faire non plus. Hein. Moi, je me suis laissé faire pendant des années. Maintenant, je ne me laisse plus faire, c'est tout. Alors, ça dépend de quoi. Hein. Il y a encore des choses. Je dis, ouais, OK, bon, des fois, il vaut mieux bâcher. Mais c'est clair que... je peux vous donner un exemple, tiens, qui m'est encore arrivé aujourd'hui. Et avant, je disais, bon, j'ai eu une amende, bon, je paye, terminé. Maintenant, j'ai reçu une amende, maintenant, je vais étudier pourquoi, si je peux la contester. Je le fais parce que voilà, il ne faut pas se laisser faire, et vous avez raison. Écoutez, ça va aller mieux. C'est vrai que je dirais que les cartes, alors je comprends votre sentiment et pourquoi vous appelez, parce que il est vrai que quand on se rend compte, qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Les gens nous fuient. Mais bon, on a aussi changé, mais quelque part, les gens doivent aussi comprendre. Hein, aussi. Donc, mais on voit que, vous savez, moi, je serais tenté de dire que les gens qui peut-être ne comprennent pas votre changement et comme ça, c'est peut-être pas forcément des vrais amis, si je peux me permettre. Hein. Je suis pas là pour juger, mais ça veut aussi... Non, mais c'est ce que je me dis aussi, mais après le problème, c'est que ça m'isole pour finir tout ça. Mais vous inquiétez pas, parce qu'effectivement, si je vous parle comme ça, c'est que moi, je vois des nouvelles personnes, parce que les choses... Alors, vous êtes, je dirais quand même, pour être... j'essaie d'être le plus précis possible, cet été, je vois pas tellement de changements. Mais après l'été, à partir de septembre, à partir de la fin de l'été, septembre, octobre, on voit des nouvelles connaissances, des nouvelles amitiés, et ça sera... Alors, ça ne veut pas dire que vous allez changer complètement vos amis, je n'ai pas dit ça non plus, mais la plupart, ça changera. Certains resteront, ceux qui sont peut-être les plus proches, mais je vois aussi des nouvelles personnes, et ça ira mieux, et vous allez... Et cette énergie qui est là un petit peu... qui, à mon avis, n'est pas une mauvaise énergie. C'est que vous l'avez dit, vous vous laissez plus faire, et je trouve avec raison, parce que, voilà, vous l'avez dit, vous étiez une gentille fifi, ça ne veut pas dire que vous êtes une méchante fifi, mais vous vous laissez plus faire, puis c'est tout, puis on a le droit. Oui, mais après, ce qui me fait mal, c'est qu'elle me dit, ouais, si tu continues, tu vas finir seule, on ne peut plus rien te dire, quand tu prennes les choses à cœur, quand tu prennes les choses mal... Tu dis, non, mais attends, je dis, tu te rends compte ce que tu as dit, là, tu me provoques, quoi, aussi. Non, mais ça, c'est... Non, mais non, parce que les... à la con, quoi. Voilà, parce que les personnes que vous rencontrez, si vous avez dit ça, elle a aussi mal pris, donc... puisque vous lui êtes rentré dedans, elle a aussi mal pris ce que vous lui avez dit. Ah bah bien sûr, parce que moi, j'ai commencé à m'énerver. Bah oui. Elle m'a dit, tu vas pas commencer à m'agresser, tu prends tout contre toi, on peut plus rien te dire. Vous voyez, c'est moi la...
Si vous voulez, mon souci, c'est que j'arrive pas à expliquer calmement. Ouais, bon, ben, ma Mais foi. je suis un peu impulsive, quoi. Mais écoutez, moi, Et franchement... avec ça explose un peu. Et Oui, puis, mais j'entends, ça fait 15 ans qu'on se connaît, elle connaît mon problème aussi. Ben voilà, et puis chacun a ses... Vous savez, on a tous des épreuves dans la vie qui nous endurcissent, qui on laisse moins passer les choses, comme on dit, et ça, je pense que plein de gens doivent se reconnaître, parce que voilà, quand on est... Encore une fois, moi je pense que, bon, j'ai vu l'âge que vous avez, vous rentrez dans une période, je ne veux pas dire qu'on est âgé ou pas âgé, c'est pas ça, ou vieux ou jeune, mais on rentre dans à partir d'un certain âge, on a peut-être une plus solidité. Et puis, je comprends. Alors, c'est vrai que peut-être, si chaque fois qu'on vous dit un mot, vous sautez en l'air, c'est pas bon. Là, peut-être qu'il y a un autre problème. Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord. Par contre, effectivement, peut-être qu'il faudrait le dire avec un peu plus de gants, les choses. C'est possible. Peut-être que si j'ose me permettre, peut-être que vous n'êtes pas... Alors, attention, il y a une différence entre être ce qu'on appelle faux cul, hypocrite et diplomate. Parce que quand on est faux cul ou hypocrite, on dit « Ah ouais, t'as raison ». Non. Si vous trouvez que la personne n'a pas raison, on peut dire « Non, mais écoute, moi je trouve que t'as pas raison ». Mais si on le dit calmement et qu'on le dit d'une façon normale, ça passe. Maintenant, si vous dites « Non, mais t'as pas raison !» Alors, c'est clair que la personne va mal le prendre, ça, c'est logique. Ça, même moi, si on vous parle mal, on le prend mal. Mais si vous... il faut être... Alors, je dis pas que vous n'êtes pas rusé, mais faites-le avec diplomatie, les choses. Mais je crois que ce que tu dis là, je suis pas tellement d'accord. Mais voilà. Mais restez calme, suave, et comme ça passera, parce que c'est vrai que si vous montez les tours et puis que vous agressez, personne n'aime être agressé. Mais après, encore une fois, je comprends, parce que d'après ce que je ressens, et vous l'avez dit un peu vous-même, vous avez passé aussi des étapes dans la vie qui font qu'elles vous ont un petit peu peut-être mis dans cette situation un petit peu d'autodéfense, et puis voilà, donc maintenant vous êtes comme ça. Mais ça, encore une fois, passez cet été, ça va se calmer, vous n'allez pas perdre tous vos amis, vous inquiétez pas, il y en a certains, alors il y en a peut-être certains, mais bon, moi vous savez, jeune, j'ai aussi perdu des amis parce que ceci, cela, ça n'allait pas, ou ils m'ont peut-être critiqué pour quelque chose, et finalement la personne avec qui j'étais à l'époque m'a dit, mais c'est peut-être pas des bons amis, et puis finalement, parce qu'au début, ça fait mal, hein, c'est vrai, quand vous perdez des gens à qui vous tenez. Et finalement, quand on réfléchit bien avec le temps, on se dit, mais est-ce que cette personne en valait vraiment la peine? Parce que peut-être que je me suis trompé pendant des années avec cette personne. Et c'est ce que j'ai compris. Et c'est ce que j'ai finalement, avec mon ressenti aussi dit, cette personne, finalement, n'est pas ce que je... Parce que si ça avait été un ou une vraie amie, elle n'aurait pas agi comme ça. Donc, les gens que vous trouvez comme ça, OK, vous les écartez, ou bien on n'est pas obligé de les jeter, mais on peut dire salut, et puis j'ai pas le temps, voilà. Et puis vous allez garder des anciens, encore une fois, ce que j'ai ressenti, et vous allez vous n'allez pas en faire 50, mais 2, 3 nouveaux, en tout cas deux nouvelles personnes qui vont vous amener beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de bonnes choses. Et puis, si les personnes ne vous agressent pas, vous n'allez pas non plus vous retourner contre elles. Quand on ne nous agresse pas, on n'agresse pas les gens. Parce que, encore une chose, si vous avez réagi comme ça vis-à-vis de cette personne, c'est qu'elle vous a aussi dit quelque chose qui ne vous a pas plu. On est d'accord? Alors ça c'est sûr, elle m'a dit quelque chose de méchant pour moi. Alors, elle m'a vraiment, pour moi, elle m'a provoqué. Alors, je lui ai dit, écoute, tu sauras que je ne suis pas la seule responsable de cette situation ce soir. Oui, quoi. Bah oui. Alors, je n'ai pas dit ce que tu me dis, tu me provoques là. Alors, voilà. Ah mais non, tu ne provoques pas. Je dis, mais t'as vu ce que tu me dis? Ah ouais, non, mais les gens sont extraordinaires parce qu'en fait, elle vous dit une méchanceté, puis vous, bien sûr, vous montez les taux, puis après vous dites, mais pourquoi on ne peut plus rien te dire? Mais il y a dire et dire aussi, effectivement, on ne veut pas le savoir, c'est vos affaires, mais ça dépend ce qu'on dit à une personne. C'est facile de piquer quelqu'un, puis on dit, mais pourquoi tu réagis comme ça? Non, mais attendez, c'est un peu trop facile. Oui. Donc moi, franchement... c'est exactement ce qui s'est passé. Elle m'a piqué, et puis voilà, j'ai monté les tours direct, parce que ça m'a tellement surprise. C'est normal. Et blessée, elle pense ça de moi. Et puis après... c'est monté directement, voilà. Puis après, elle ne comprend pas pourquoi vous montez les tours. Donc, je sais pas si c'est une vraie amie. Moi, je ferai attention avec cette personne. Mais enfin, je ne suis pas là pour juger. Hein, donc, voilà. Mais regardez bien. Moi, des fois, c'est bon de donner un coup de balai dans l'entourage parce qu'il y a des gens qui sont des profiteurs. Il y a des gens
Tant qu'il y a plein de gens qui disent tant que vous payez à manger des verres ou bien que vous rigolez avec eux, ils sont sympas. Le jour où vous leur dites un truc, il n'y a plus personne. Donc, ou alors ou bien vous demandez un coup de main, il n'y a plus personne. Donc, les amis, ça c'est pas des amis, c'est des copains, voilà, mais ça c'est pas des amis, voilà. Et c'est des copains de jeunesse, c'est des copains de sortie. Moi, j'ai eu des copains, on allait danser, on allait faire les fous. Mais plus tard, pouf, il n'y avait plus personne. Donc, de ces gens-là, j'ai rencontré d'autres personnes formidables. Mais voilà, mais c'est pour ça que il faut... voilà, après, la vie, chacun fait son chemin, pas de souci. Tant que moi, je souhaite du mal à personne, je pense que vous non plus. Mais voilà, il y a des gens, des fois... vous savez, les gens sont... c'est dur ce que je vais dire, mais des fois, les gens, comme j'ai dit, sont là pour profiter un petit peu. Je ne dis pas d'argent ou de choses comme ça, mais profiter un petit peu parce qu'ils sont bien, on rigole, tout ça, on les fait rire, et puis ils vous aiment bien pour ça. Mais si vous ne les faites plus rire, ben, ils ne sont plus là. Donc est-ce que c'est vraiment des amis, ça? Voilà. Autre chose, peut-être. Mais vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Alors, faites peut-être, si j'ose me permettre, j'ai pas encore une fois, je ne suis pas là pour donner des leçons, comme j'ai dit une fois, ni pour dire ce que vous avez à faire, mais peut-être que... Alors, si c'est un truc... Alors, moi, je suis comme vous. Hein, les gens qui ne me connaissent pas ne le savent peut-être pas, mais je suis quelqu'un d'assez susceptible. Si on me dit un truc qui me pique, qui n'est pas juste, je ne l'admets pas. Si on me dit une chose qui est juste, je suis capable de dire, OK... Tu as raison, c'est moi qui me trompe, je l'ai souvent fait dans ma vie, je l'ai fait, je le referai, mais si c'est faux et qu'on me pique, alors je n'accepte pas, alors moi aussi je saute en l'air, et qui que ce soit. Hein, donc voilà, donc après, à trier quand même, si on vous dit un truc qui est pas très sympa, mais qui finalement n'est pas trop grave, laissez couler. Maintenant, si c'est un truc qui vous attaque directement dans votre intégrité, votre savoir, votre personne, c'est normal qu'on se défende, ou bien mince. On va pas se laisser. Comme vous avez dit, on a fini de se laisser faire. Hein? D'accord. OK. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous? Ou c'était tout? Non, je crois que c'est tout. Bon, c'est gentil. Alors, je vous souhaite une très, très belle soirée, Sylvie. Tenez-nous au courant, mais je pense que perdez pas espoir. Vous savez, je vais encore vous dire une chose, une dernière, que je vais vous dire profondément. Vous êtes une personne très gentille, qui avait le cœur sur la main. Vous avez aidé plein de personnes, mais effectivement, le retour, vous ne l'avez pas eu. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est exactement ça. Vous comprenez, vous avez tout compris. J'ai donné toute ma vie. Voilà. J'ai écouté les autres toute ma vie. J'ai été là si je pouvais l'être toute ma vie. Ouais. Et il y a eu des accidents, il y a eu des choses qui font j'ai plus pu le faire, j'ai moins d'énergie. Et puis j'ai aussi changé. Voilà, j'ai dû penser à moi. Et puis maintenant les gens... voilà. Ce qui se passe, c'est que mon sac à dos, il est plein. Voilà. Et puis les gens... Mon sac à dos, il est plein. Puis les gens, ils sont plus là. Et j'en peux plus. J'en peux plus, c'est tout. Voilà. Je n'arrive à suivre. Je ne fais pas exprès. Alors, je fais une thérapie pour vider un peu ce sac à dos. C'est bien. Pourtant, je fais des choses pour mon bien-être. C'est bien. Mais je peux pas aller plus vite que la musique non plus. La thérapie, vous la faites la vie, comme je vous dis, malheureusement, la vie ne me fait pas de cadeaux. Absolument. Parce que ça continue, j'entends. J'ai chaque fois des gens qui m'envoient des trucs à la tête ou... j'entends, ma vie ne se calme jamais. Tout à fait. La thérapie... Toutes les 2 ou 3 semaines, j'ai une mauvaise nouvelle. Vous voyez comment? OK. La thérapie, excusez-moi. Mais j'ai chaque fois des mauvaises nouvelles. Tout à fait. La thérapie, excusez-moi, vous la faites pour vous. Il ne faut pas la faire pour les autres. Oui. C'est pour vous que vous la faites. Non, je la fais pour moi. Voilà, pour me calmer, pour un petit peu sortir cette impulsivité, pour vider un peu ce sac. Parce que pour moi, il n'est pas agréable, ce sac à dos, j'entends. Absolument. Et puis je comprends. On finit aigri quand on en profite tout le temps de nous et puis que finalement, quand nous on veut, il n'y a plus rien, effectivement. Mais je connais ça, oh là là. Enfin, voilà, et je pense il y a plein de gens qui doivent se reconnaître. Je pense pas que je suis méchante, non, je suis un point Bernard. Non, vous êtes quelqu'un de gentil, ça se ressent. Je suis tactique pour ma famille, j'entends... ça suffit, quoi, au bout d'un moment. Moi, je peux plus. C'est pas que je veux plus, je ne peux plus. Mon corps ne suit plus. Absolument. Vous avez bien raison. C'est même inconscient, cette histoire. Ouais. Je ne fais pas exprès d'être comme ça. C'est inconscient. C'est mon corps qui ne peut plus. Bon, continuez cette thérapie. C'est là, c'est mise, quoi, automatiquement. Sylvie, continuez cette thérapie. Vous êtes sur le bon chemin. Vous verrez, ça ira mieux.
pensez à vous. Et puis les gens qui vous piquent comme cette défi ou qui viennent juste pour profiter ou vous embêter, eh ben, il faut pas les jeter, mais vous dites, voilà, vous passez votre chemin et vous vous en occupez plus. Et il faut vous les sortir de là-dedans, parce que c'est vrai que quelquefois on a des remords, mais voilà. Encore une fois, alors, parce que peut-être vous dites, ouais, peut-être que je l'ai agressée, ou elle s'est sentie agressée, maintenant elle viendra plus, mais tant pis pour elle. Tant pis pour elle. Ouais, mais je me culpabilise, vous voyez, j'ai honte de moi, je me dis, mais merde, j'ai nouveau explosé, vous voyez, c'est là le problème chez moi, après. Ouais, mais bon... Après, je me dis, mais oui, si je continue comme ça, il n'y a personne qui va m'aimer, vous voyez, moi, j'ai ce syndrome aussi un peu de... Mais c'est elle qui a provoqué, voilà, c'est elle qui a provoqué, donc... Ben, vous savez, oui, des fois, à la limite, je me demande, quand les gens nous connaissent, je me demande à quel point ils font pas exprès, les gens, des fois. Et je me demande s'il n'y a pas de la jalousie ou je ne sais quoi, parce que je vous jure, mais c'est toutes les 2 ou 3 semaines que je m'en prends dans la tête, alors que j'ai l'impression que je n'ai rien fait, quoi. C'est comme si mon visage ne leur revenait pas. Non, c'est ce que je veux dire. C'est comme si j'avais une attitude qui ne leur plaise pas, quoi. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Oui, non, mais j'ai compris. Et je ne comprends pas ça parce que j'ai jamais vécu ça avant. Avant, j'ai jamais eu de soucis de relation. Les gens, j'ai l'impression qu'ils m'appréciaient. Enfin, vous voyez. Et maintenant, j'ai l'impression que les gens, c'est comme si j'étais un défouloir, quoi. Ouais, oui, vous appréciez, mais parce que vous étiez gentil, vous disiez amen, oui à tout. Et puis vous les écoutiez, vous les aidiez. Et maintenant que vous le faites plus, ben voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On n'a plus personne. Donc, pour moi, c'est des faux amis, c'est des connaissances, voilà, ou des collègues. Voilà, et puis ça s'arrête là. Moi, il ne faut pas chercher midi à 14h. Je vous souhaite une belle soirée, ma chère Sylvie. Merci beaucoup d'être passée. Puis tenez-nous au courant, mais courage, ça va aller. En tout cas, merci infiniment à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Merci. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, ça continue. Et oui, les amis, j'en suis revenu aussi, parce que voilà, ils croient toujours que c'est nous les méchants, alors qu'eux, ils ne voient pas ce qu'ils ont fait non plus. Donc. Voilà, donc, puis c'est vite fait de critiquer quelqu'un, patati, oui, t'as vu, il a fait ci, t'as vu, il a fait ça, mais ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas vraiment le profond de la vie ou de pourquoi on fait des choses. Des fois, ils sont pas en nous, comme nous, on n'est pas en eux aussi. Mais bon, moi, c'est vrai qu'encore une fois, jeune, ça m'a fait du mal, parce que j'avais des connaissances, je pensais que c'était des amis, mais je pense que ça ne l'était pas, et qui finalement, voilà, on était surtout là pour la rigolade. Bon, ils en font déjà des copains de jeunesse où on rigole, on sort. Après, chacun fait sa vie, mais c'est vrai que voilà, le passé ne revient pas. Et puis moi, je suis quelqu'un, un temps, je cherchais un peu ce passé. Je dis, mais pourquoi? Mais finalement, j'ai tourné la page, j'ai dit, non, stop, ça n'en vaut pas la peine. Et je pense qu'ils n'en valaient pas la peine. Je suis peut-être un peu dur, mais je pense qu'ils n'en valaient pas la peine. Peut-être que moi, je ne valais pas la peine pour eux non plus. C'est possible. Il faut être juste. Peut-être si on s'écartait les uns des autres, comme vient de dire Sylvie, ça arrive. Je pense que ça arrive à plein de gens. Des fois, on ne comprend pas très bien, mais au début, je n'ai pas compris très bien. J'ai essayé de réfléchir. J'ai plus ou moins, je pense, compris pourquoi. Mais c'est pas grave. Ils se sont permis de me juger, mais personne n'a le droit de juger quelqu'un d'autre. Personne. Moi, alors, des fois, on le fait sans le vouloir, mais on n'est pas là pour juger les autres, ni pour être jugé. Et si on le fait, c'est pas bien. Autant d'un côté que de l'autre. Voilà. Et l'émission continue. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et comme ça, le sort vous donnera quelqu'un à l'arrière, vous verrez qu'il va absolument bien vous convenir. Vous voulez participer à cette émission, rien de plus facile, vous envoyez le mot TVM3, TVM3, au 700 700, donc c'est un SMS. Je vais arrêter un peu la clim, on la met, il fait froid, on l'enlève, il fait chaud. On ne sait pas très bien ce qu'il faut faire. Donc, vous envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé, comme je viens de l'indiquer.
Une fois l'SMS envoyé, si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, on vous dira voilà, vous avez été tiré au sort. Est-ce que vous pouvez passer maintenant ou quand voulez-vous passer pour poser une question au direct ce soir à Bruno, puisque c'est moi qui suis là, et un autre soir à quelqu'un d'autre, puisqu'on est bien sûr plusieurs à se relayer. Vous pouvez vous inscrire ce soir pour un de mes prochains collègues, il n'y a pas de souci, c'est vous qui choisissez. Alors en principe, quand les gens s'inscrivent au moment où on le dit, c'est que souvent ils veulent parler avec moi. Mais si lorsqu'on vous appelle, vous dites « Non, mais moi j'aimerais plutôt parler avec Cristal ou avec Nino ou avec autre », pas de souci, on vous rappellera quand la personne sera en présentation de l'émission sans problème. Donc, vous pouvez aussi vous inscrire pour d'autres émissions. Le jour où qui c'est qui passe n'a aucune importance, effectivement. Hein. Donc voilà. Ah, ben voilà. Sitôt dit, sitôt fait. Nouvelle personne. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, c'est José, Dorian. Hey, Dorian, ma chère Dorian. Quel temps fait-il du côté de chez vous? Écoutez, il fait beau, ça vient un petit peu gris, mais bon. Ouais. Ça vient un petit peu gris. Il nous avait pas annoncé qu'on aurait une sorte de petit nuage qui viendrait des feux qui sont au Canada. On a entendu ça ce soir. Vous n'avez pas entendu? Ah bon? Alors, j'ai pas écouté. Ouais. J'ai fait une sieste. Je viens de me réveiller, donc j'ai pas entendu. Ah, vous avez fait une longue sieste, alors? Je n'ai pas commencé tout de suite. Hein. Bon, vous avez bien fait. Écoutez, vous travaillez plus, on peut faire comme on veut, on peut se reposer l'après-midi, le soir, la nuit. Donc voilà. Puis après la nuit, vous dormez pas. Ça va, quand même. Mais je me réveille souvent quand même. D'accord. Alors, je vous écoute, ma chère Dorian. Que puis-je faire pour vous ce soir? Pour moi, je crois que ça va, j'ai rien de particulier. Ça serait pour l'autre personne qu'on voit le prénom? C'est pour Katia, oui. Oui, quelle est la question? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, elle va se faire opérer la semaine prochaine. Oui. Le vendredi, je ne sais plus quand. Vendredi, je n'ai pas la date. Ça doit être le 7. Vendredi prochain. Le 7. Oui, c'est ça, le 7. Mm-hmm. Et puis, c'est une opération assez conséquente pour son cœur. Pour le cœur, d'accord. Et puis, oui, alors j'aimerais bien, si vous pouvez lui faire une protection ou quelque chose comme ça. Un secret plutôt. Un secret. Ouais. C'est vous qui savez. Oui, c'est le secret. Non, pour tout ce qui est énergie, problème, c'est le secret. Alors, je peux lui faire les deux aussi, peut-être, ça va. Parce qu'elle a un petit peu peur, ou bien ça va, ou elle est un petit peu... Oui, il y a de quoi être inquiète. Hein. Oui, donc non, il y a des fois des gens qui disent, bon, moi je suis endormi, je m'en fiche, mais bon, c'est vrai que ça... Mais là, c'est pas une petite... D'après ce que vous dites, c'est pas une petite opération, quoi, en fait. Non, c'est pas une petite opération, elle rentre déjà mercredi à l'hôpital. Mm-hmm. Enfin bref, c'est assez compliqué. D'accord. Et je me dis que les deux, ce serait une bonne idée, si vous voulez bien. Tout à fait. Je vais quand même regarder... Pour Katia les cartes, voir comment ça va se passer. Volontiers, oui. Voilà, donnez voir. Alors, je sais qu'on ne parle pas de médical, mais moi, je ne veux pas répondre là-dessus, mais elle va faire quoi comme opération exactement? Elle doit faire quoi, faire quoi au cœur, en fait? Attendez, comment ça s'appelle? Un pontage. Ah, un pontage, ok. D'accord. C'était juste pour... Encore une fois, j'ai rien à dire là-dessus, c'était juste une curiosité. Bon, ils font ça, je pense Maintenant, ils font ça. Je dis pas qu'ils font ça comme des lettres à la poste, parce qu'ils en font beaucoup. C'est un peu particulier. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour Katia, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Le 4, voilà. 4... Alors, déjà, ce que me disent les cartes, c'est que cette opération est nécessaire. Elle ne peut pas... Oui, tout à fait. Voilà. Comme il y a des fois des gens qui disent « Ah, j'hésite ». Non, elle doit le faire. Elle doit le faire. Voilà, oui. C'est une question vitale, hein, on est d'accord. Et c'est quelque chose qu'elle ne peut pas y échapper. Si elle ne la faisait pas, je pense qu'elle aurait des gros problèmes graves. Hein, voilà. Donc, on voit que c'est vital.
mais ça va bien se passer. Il y a la clé du destin. Alors, c'est comme toute opération, hein. Il y a l'opération, puis après il y a l'après-opération qu'il faut se remettre. Oui, ça va être un peu long. Voilà, ça peut être fait. Alors, c'est plus ou moins long, parce qu'effectivement, ça, c'est pas seulement les cartes, c'est un petit peu aussi la logique aujourd'hui des hôpitaux. Plus on vous met très, très, très vite sur pied, puis c'est pas comme avant quand on vous laissait coucher 4 semaines sans bouger, hein. Donc maintenant, c'est boum, boum. Alors, dès qu'elle pourra, hein, c'est peut-être quand même, peut-être les 2 premiers jours, elle sera peut-être un peu surveillée, puis après, ça va aller assez vite, vous verrez. Mais ça va bien se passer. Il y a la carte de la réussite, là on voit la carte de l'opération. On voit que la personne ou les chirurgiens qui vont l'opérer sont des gens compétents, parce que ça aussi, hein, des fois on se dit, mon Dieu, j'espère qu'on ne met pas un apprenti ou quelqu'un qui... Hein, on ne sait jamais. Non, mais pas un apprenti, je plaisante. Je ne pense pas que des opérations comme ça, ils mettent des apprentis, mais je disais ça comme ça. Ils mettent le garagiste du coin, là, qui va changer la valve du circuit. Non. Non, ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. Effectivement, l'après-opération est un petit peu pénible, mais au jour d'aujourd'hui, ils mettent aussi tout ce qu'il faut, calmant et tout, pour pas qu'on ait mal et qu'on passe les premières heures qui sont effectivement souvent un peu pénibles, mais qui vont passer bien parce qu'on va lui donner les médicaments qu'il faut et avec raison, effectivement. Après, ça ira bien. Hein. Ce que je voulais voir, parce que si je peux me permettre, aujourd'hui, le fait qu'elles doivent s'opérer, ça lui donne quoi? C'est quelqu'un qui est vite fatigué, qui a de la peine à bouger, ou quel est le souci que ça lui apporte, ce problème cardiaque, en fait? Ça lui amène quoi comme problème? J'espère pas de problème. Non, doit se faire, pas avant, non, pas après, mais maintenant. Pourquoi, en fait, ça... Ah, maintenant? Écoutez, ça fait 1 mois. Ça fait 1 mois qu'on la reporte. On reporte son opération. Ouais. Ah non, alors là, non. Venez à l'hôpital, pauvre, 3 jours. Ah ben mince, non, là, on a quelque chose d'urgent, vous ne pouvez pas être opéré. Et maintenant, en principe, si tout va bien, ça sera vendredi prochain. D'accord. Et j'espère pour elle, parce qu'elle en a marre. Je comprends. Non, mais ce que je voulais dire, peut-être qu'on ne s'est pas bien compris, c'est que les gens, si elle doit s'opérer de ça lui fait quoi maintenant? Une fatigue? Elle est pas le fait de reporter, mais le fait que ce problème cardiaque qu'elle a, ça lui amène quoi comme souci de santé? Elle a le cœur qui bat trop vite ou pas assez vite, ou bien elle est fatiguée? Ça va, non, ça va? Ça va. D'accord, ok. Parce qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on voit qu'après après l'opération, le jeu disait qu'après l'opération, les choses vont bien se mettre en place et ça va aller, quoi. Donc c'est surtout ça que je voulais dire. Ok. Oui, bon. C'est ça qui est important. Bon, je lui ferai le secret, et je vais lui faire le secret et la protection, effectivement, pour la semaine prochaine. Ouais, c'est une semaine avant, ça va, je peux lui faire déjà. Est-ce que vous avez d'autres questions à part ça? Mais je crois pas, non. Écoutez, pas de questions pour vous, non? C'est bon? Attendez, j'ai eu une idée tout à l'heure, puis maintenant elle est partie de ma tête. Oui, parce que... mince, j'ai oublié. Attendez, à propos de moi. Attendez, je vais peut-être l'attraper, l'idée, puis je vais peut-être savoir ce que vous vouliez poser. Ça y est, vous l'avez eu? Je l'ai eu. Dites-moi. Non, mais j'arrive pas à la lire. Dites-moi. Ah oui, je fais des apnées. Oui. Et puis, j'avais rendez-vous chez le pneumologue. J'ai malheureusement pas pu y aller hier. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que je pourrais demander pour ça? Je suis un petit peu inquiète parce que si je dois mettre un appareillage qui m'empêche de bouger la nuit, ça va être l'enfer. Alors, je sais pas. Mais qui a découvert ces apnées? Mon homéopathe, parce que je lui ai dit je me réveille toutes les heures, et puis je suis très fatiguée en général. D'accord. Elle me dit si vous êtes très fatiguée, il faut peut-être contrôler si vous ne faites pas des apnées, parce que je me réveille toutes les heures et demie, enfin voilà. Donc et puis j'ai eu un appareillage pas pendant une nuit pour voir si je faisais des apnées. J'ai rapporté l'appareil au pneumologue, il a dit oui, vous faites des apnées. D'accord, ok.
Donc là, comme je ne l'ai pas vu hier, malheureusement, je ne sais pas ce qu'il va me proposer. Ouais, souvent, effectivement, souvent, ils proposent des appareillages, effectivement. Alors moi, je vais vous dire franchement, ma chère Doriane, on me l'a proposé il y a quelques années. Moi, alors, je ne veux pas vous faire peur, mais moi je l'ai mis plusieurs nuits, impossible de dormir, impossible. Oui. Mais attention, les appareillages ont beaucoup changé actuellement. Oui, je sais. Puis il y en a des fois, ils prennent juste le nez. Mais vous savez, moi j'en avais un qui prenait le nez à la bouche, puis chaque fois que j'ouvrais la bouche, ça faisait un appel d'air. Oh là là, mais ça faisait... Comment voulez-vous dormir avec des bruits pareils? Non, c'est pas possible, pas possible. Non, moi je veux rien dans la bouche, alors ça c'est sûr. Je continuerai mes apnées, je continuerai à être fatiguée, et puis voilà. Ouais. Non, je veux pas un truc compliqué, il faut que ça soit simple. Vous savez comment elles se sont arrêtées, mes apnées? Parce que j'en fais, je crois, plus. J'ai maigri de 17 kilos, et puis ça a passé tout seul. Je vois pas comment je pourrais perdre 17 kilos. Alors, je dis pas que vous devez perdre 17 kilos, je vous parle de moi. Mais moi, en fait, parce qu'en fait, ce qui se passe, alors moi, je suis pas médecin, mais c'est ce qu'on m'a expliqué, mon pneumologue à moi m'a expliqué, c'est que quand on prend du poids, on a beaucoup de graisse qui se met dans la gorge, en fait. Et ça bouche ou je sais pas quoi avec la langue, je sais plus. Et puis en fait, on respire mal, on ronfle et on fait des apnées. Et le fait d'avoir maigri de 17 kilos, cette graisse du cou est un peu partie. Puis maintenant, je ronfle plus. Ou pratique. Je ne veux pas dire que je ronfle plus, mais pratiquement plus. Et il faut que je sois très fatigué pour ça arriver. Puis en fait, les apnées, elles sont parties. Voilà. Mais écoutez, je vais quand même regarder pour vous les cartes. Je vais quand même regarder. C'est mes ronflements qui font ça, alors. Alors, je sais pas, le problème, c'est qu'on ne s'entend pas. C'est les autres qui nous disent. Justement, mais quand je fais une sieste chez ma fille, par exemple, elle entend que je ronfle. Ouais. Alors ça, effectivement. Vous dormez sur le dos? Non, jamais sur le dos. Parce que c'est souvent quand on est sur le dos qu'on a tendance à ronfler. Moi, si je me mets de côté, même quand je ronflais, c'est parce que je me mettais sur le dos. Dès que je me mettais sur le côté, je ne ronflais plus. Mais le dos, quand on est sur le dos, on a la gorge comme ça. Je ne sais pas comment ça se passe. Et puis... Alors, je vais quand même aller voir les cartes. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Ouais, c'est vrai que chez ma fille, je fais la sieste assise. Ah ouais. Ouais, donc c'est possible. Un chiffre. 3. Le 3. Après, c'est vrai, je conçois. Moi, j'ai peut-être fait ça il y a 7-8 ans, donc peut-être maintenant il y a encore des appareillages encore plus sophistiqués, plus petits, qui font pas de bruit parce que le bruit, c'est affreux. Moi, si j'ai du bruit répétitif, moi, par exemple, quelqu'un qui ronflera à côté de moi, je supporte pas. Donc, si je ronfle moi-même, je m'entends pas. Mais quelqu'un d'autre ou une machine qui fait ça, c'est impossible. Moi, je dors c'est pas possible. Moi, je dors pas. C'est-à-dire que pour moi, le bruit m'agace au bout d'un moment et je n'arrive pas à dormir. Donc, c'est pour ça que quand j'avais essayé cet appareil, je crois que j'avais essayé 1 heure, je dis non, ou 2 heures, je l'ai enlevé. Je dis non, mais ça va, je peux pas dormir. Et puis je l'avais ramené, il m'en avait donné un autre plus petit. C'était la même chose. Pour finir, j'ai dit à mon pneumologue, on laisse tomber. Tant pis, je ferai des apnées, mais moi je veux pas d'appareil. Puis bon, ils sont obligés d'accepter, ils peuvent pas nous obliger à le porter. Oui, non, mais ça c'est clair. Écoutez, bien sûr. Alors écoutez, moi, les cartes me diraient que, alors je suis pas sûr que ce soit un appareillage. Alors peut-être qu'ils vont vous proposer ça, mais moi je vois une autre solution. Je sais pas laquelle. Après, je vous connais, effectivement, vous n'avez pas 17 kilos à perdre, mon Dieu. Si vous perdiez 17 kilos, il vous resterait que la peau sur les os. Peut-être un poil de plus. Mais... Non. Mais écoutez, moi, je vois d'autres solutions qui vont apparaître. Est-ce que maintenant, ils proposent autre chose? Je ne sais pas. Mais moi, je pense que... Et puis, effectivement, là, on vous dit... Alors, justement, si on vous donnait un de ces moyens auxiliaires, alors, il y a des gens qui prennent ça et ça leur va bien. Ils peuvent dormir, ils se reposent. C'est vraiment quelque chose de bien. Je ne dis pas que c'est quelque chose de pas bien. Moi, je ne supportais pas. Oui, mon beau-fils a ça lui convient très bien. Alors voilà, il y a des gens, ils sont très contents avec ça, parce que c'est vrai que les gens qui font des apnées, et moi je me souviens quand je faisais, moi je me réveillais le matin, j'avais l'impression que je n'avais pas dormi. Je disais, mais punaise, je suis aussi crevé, si ce n'est plus que quand je me suis endormi.
Donc, donc pour finir, voilà, parce qu'en fait, le fait de faire ces apnées, on ne se repose pas, quoi, en fait, voilà, parce que, voilà. Et puis, vous avez raison, moi je me souviens, il m'avait expliqué, parce qu'en fait, quand on fait des apnées, à un moment, ça nous réveille, parce que, si vous voulez, le souffle s'arrête. Puis on reprend comme ça, puis ça nous réveille. Parce qu'en fait, le cerveau, je me souviens, il m'avait expliqué, hein, c'est pas moi qui le dis, il m'avait dit, le cerveau avertit, attention, respiration, il n'y a plus de respiration. Et ça nous réveille pour qu'on puisse reprendre notre souffle. Donc, on se réveille. Et ce que vous dites que vous réveillez toutes les heures, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas trop. Mais je pense qu'il y a d'autres choses ou d'autres solutions que les appareillages. Moi, c'est ce que je ressens. Vous verrez bien. Voilà. Est-ce que vous voulez que je fasse un secret, quelque chose comme ça aussi pour vous ? Ça serait une excellente idée, oui, tout à fait. Et cette nuit, vous allez dormir comme un bébé, vous allez voir. Ah ouais, chouette alors. J'espère. Alors, moi, c'est tant... Bon, l'âge que j'ai, c'est pas une question, je vous le dis tout de suite. Je dis tout, moi, je suis quelqu'un, je dis tout. Moi, je dois me réveiller. Je connais. Hein. Moi, je me réveille toutes les 2 heures pour aller aux toilettes. Oui, moi aussi. Je me dis, puisque je suis réveillée, autant aller aux toilettes. Oui, alors voilà, mais pourtant, il ne me semble pas que je boive des litres et des litres, mais toutes les 2 heures, je dois y aller. Alors, je vais à minuit, je me réveille à 2 heures, à 4 heures, à 5 heures, 5 heures et demie, à 7 heures. Puis après, c'est drôle. Si par exemple, j'ai congé puis que je peux dormir à partir de 6 heures, 7 heures, je ne me réveille plus. Je peux dormir jusqu'à midi si je veux. Mais c'est les heures de la nuit, je me réveille toutes les 2 heures. Et j'ai fait contrôler la prostate chez un homme, on sait qu'on doit regarder. J'ai rien, tout va bien, donc ils ne comprennent pas pourquoi c'est comme ça. Bon. Alors, je vais faire votre secret à vous déjà, Doriane, puis après on le fera pour Katia, d'accord ? Alors, vous êtes devant votre télé là ou pas ? Oui, monsieur. Bien, madame. Alors, regardez le petit carré blanc. Oui. Vous me dites quand vous le voyez. Je le vois bien. Alors, vous le regardez... Sur votre magnifique chemise bleue. Bleu, hein, vous avez vu, bleu. J'ai dit bleu, bleu ciel ou bleu schtroumpf, comme vous voulez. Alors, vous regardez le petit carré bleu. Oui. Et vous me dites quand vous êtes prête. Vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré, et vous pensez à vous-même, et vous me dites quand vous êtes prête. Je commencerai. Alors, je vise ce petit carré bleu. Voilà, je suis prête. Alors, on y va, Doriane, merci. Voilà, c'est fait. Alors, on va faire... Ah oui, ouais. Je me suis endormie. Non, très bien. Alors, je vous remercie beaucoup. Alors, vous faites des apnées. Même quand je ne dors pas, non, c'est fou. Hein. Alors, je vais faire le petit papier. Ben, dis donc. Oui. Bravo. Dites que je suis endormi. Dites que je suis assommant endormissant, c'est ça, hein, c'est ça que vous voulez dire. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Non, mais non, Bruno, vous êtes adorable. Oui, c'est ça. On se rattrape comme on peut. Oh non. Alors, je suis juste en train de marquer la date de naissance, 18/2/63. Hein, Katia, c'est bien juste. Hein? Je regarde. 18/2/63, oui. D'accord. Alors, je vais d'abord faire la protection. Alors, vous fermez les yeux, vous pensez à elle, envoyez-lui des bonnes ondes. Tout va bien se passer, Katia, ça va bien aller, tout n'aie pas peur, tout va bien aller. Voilà, vous dites des choses comme ça, tout va bien aller. Vous dites 3-4 fois comme ça mentalement, d'accord? Moi, je le fais aussi. Oui. Et je vous dirai moi quand c'est fini. Je m'excuse, elle s'opère où? Dans quel hôpital? Au CHU. Au CHU, alors, d'accord, ouais, je pensais, mais... Voilà, alors ça c'est fait.
Maintenant, je vais lui faire aussi le secret pour ce qu'elle a, puis que ça se passe bien. Alors, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à elle, à Katia. Vous la visualisez, vous me dites aussi quand vous fermez les yeux, vous me dites quand vous êtes prête. Voilà. On y va, merci. Ah, c'est moi qui m'étais endormi maintenant. Tout d'un coup, je me suis endormi aussi. Je vous ai bien eu là. Je vous jure, bon. C'est pas vrai. Ah ben j'étais dans ma concentration, je me suis endormi quelques secondes. Mais enfin, j'ai fait ce qu'on appelle une micro-sieste. Bon, ma chère Doriane, merci beaucoup. Si vous n'avez pas d'autres questions... Non, je crois que ça va. J'espère qu'on aura l'occasion de se... Puisqu'on se connaît, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir une fois, hein, d'accord? Bah oui, j'espère bien, parce que là, vous me manquez absolument. Alors ça, je comprends. Hein, donc on essaiera de concocter quelque chose du côté de chez vous. On essaiera. Allez, tout à fait. À bientôt. Je vous embrasse, bonne soirée, merci à bientôt. Également, merci revoir, Doriane, merci, au revoir. Voilà, 0901 901 993, ça continue encore, un petit peu moins de 30 minutes et quelques. Donc allez-y, téléphonez. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi ici en direct. Le 2, si vous ne voulez pas choisir. Le 3, si vous ne voulez pas choisir. Et le 2, si vous voulez choisir la personne qui est en bas avec le code PIN. J'ai dit le contraire, c'est pas grave. Vous connaissez tous, j'ai plus besoin de le dire. Et puis, vous savez que, allez, inscrivez-vous pour cette émission encore. Il y a encore quelques questions ou quelques possibilités de passer. Ou pour une des prochaines émissions, inscrivez-vous, bien sûr, pour le concours TVM3 en envoyant le mot TVM3, justement, TVM3 au 700 700. Une courte page de publicité encore. Allez, on se quitte quelques instants, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici déjà de retour sur le plateau de Parler une mois d'avenir, la suite, la dernière partie de cette émission jusqu'à la fin. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, ici en bas de votre écran, là. Donc le 2 et ensuite leur code PIN, et le 3, si encore une fois vous ne voulez pas choisir, et je répète, le concours, n'hésitez pas à envoyer le mot TVM3 au 700 700. Il vous suffit, donc c'est 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes, comme j'ai dit tout à l'heure, tiré au sort, on vous appellera. Donc pas de souci, pas de regret de vous inscrire. C'est dommage parce que là, pour 1 franc, vous avez une consultation de plusieurs minutes que vous ne paierez pas. Il n'y a que l'inscription au concours. C'est l'envoi de l'SMS qui coûte 1 franc. Et voilà, donc ça c'est uniquement pour l'envoi. Comme si vous écrivez une lettre, vous devez aussi mettre un timbre à 90 centimes ou à 1 franc 10. Donc voilà, donc c'est la même chose. Voilà. Les 90 centimes, les 1 franc sont pour la poste, les 1 franc c'est pour la... Je ne veux pas vous dire avec quelle compagnie on travaille, je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais c'est pour eux, ce n'est pas pour nous. Parce que je vous dis ça, parce que quelqu'un un jour m'a dit, vous êtes quand même gonflé, 1 franc les SMS, mais c'est pas pour nous les SMS, c'est pour la compagnie de téléphone, c'est eux, hein, c'est leur coût avec le procédé et tout ça, ça coûte 1 franc, c'est comme ça. Nous, on a
Walou, 0. Donc, ne pensez pas qu'on se met de l'argent dans la poche avec vos SMS. Hein. Donc, ça, c'est le prix de l'inscription, c'est comme ça. Et tout de suite, nous recevons un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, je suis en train de noter vos coordonnées. C'est 65, c'est ça? Oui. Très bien. Alors, c'est pas la première fois que je vous appelle. Il me semble, hein, il me semble que... Oui, ça fait un moment, oui. Alors, il me semble que votre voix ne m'est pas inconnue, effectivement. Oui, c'est pas la première fois qu'on se parle. D'accord. Est-ce qu'on change votre prénom d'habitude ou... Oui. D'accord. Vous avez une préférence ou je vous choisis un prénom? Qu'est-ce que vous préférez? Vous choisissez. Alors, je vous appelais Joël garçon, hein, bien sûr. I-J-O-E-L, ou I-J-O-E-L, hein, Joël. Voilà, allez, Joël. Oui. Alors, je vous écoute, Joël. Quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous ce soir? Dites-moi. Alors, est-ce que vous voyez un voyage cette année? Un voyage? Oui. Je dis comme ça, hein, je n'en ai pas forcément besoin, mais j'aime bien savoir, par curiosité, si vous deviez voyager, vous aimeriez aller où? Ou bien vous devriez aller où? Ou quel est le lieu? En Amérique du Sud, c'est le même pays que mon épouse. Où? Panama? En Amérique du Sud. Ah, l'Amérique du Sud, pardon, oui, ok. Alors, est-ce que vous iriez cette année en Amérique du Sud, c'est ça? Oui. Elle est là-bas maintenant? Non, elle serait avec moi. Ah, vous partiriez les deux, ok. Alors, iriez-vous... Oui, mais une autre question, c'est par rapport... à celle-là, d'accord. Mes énergies, oui. Si je peux aller ou pas. D'accord, ok. C'est ma question. Alors, c'est vrai qu'on va aller voir le voyage pour vous et puis votre compagne. Donc, un chiffre entre... Alors, vous n'avez pas donné... Bon, je n'ai pas besoin. Je vais poser la question pour vous. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Alors, le 3... Parce que c'est clair que si ça dit oui, ça voudra automatiquement dire que les énergies, ça devrait aller. Alors, le 3. Alors, on y va. Et si ça dit non, voilà, ça veut dire que peut-être vous ne serez encore pas... Ouais. Alors, si vous deviez aller, bon, ça serait plus vers l'automne, quelque chose comme ça? Décembre, donc après l'été. D'accord. Alors, c'est un petit peu... Moi, ça me dit oui, hein, mais effectivement, pas tout de suite. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à l'automne, mais ça peut être décembre ou fin d'année, effectivement. Alors, ça me dit oui, hein, il y a le voyage. C'est vrai que c'est comme si les cartes disaient que vous avez parlé d'énergie, on va tirer un autre jeu pour les énergies, mais les énergies parlent qu'effectivement, si vous y alliez maintenant, ça serait trop vite. Vous devez encore, je ne sais pas, prendre soin de vous, bien vous remonter. C'est-à-dire, j'ai des garanties parce que j'ai certaines choses qui ne sont pas en bon état. Alors, c'est pour ça que je ne vais pas prendre de risque. Tout à fait. Et puis, alors, vous nous direz après si vous voulez, mais si vous voulez, effectivement, les cartes disent qu'il ne faut pas aller trop vite parce qu'effectivement, les petites choses que vous dites qui ne sont pas en ordre ne le sont pas encore maintenant. Maintenant, comme ça dit que vous devriez y aller, c'est bon, mais... Il est vrai que... Comment je peux vous dire ça? Si vous voulez, les cartes... Alors, c'est les cartes qui disent ça, c'est pas tellement un ressenti... Oui, c'est quand même un peu un ressenti, si vous voulez, par rapport à ce que dit la carte, c'est que si vous y allez, il n'y a pas de risque, mais vous devrez quand même faire attention. Vous pouvez pas escalader une montagne. Je ne sais pas dire que vous allez escalader. Vous n'allez pas forcément faire ça, mais je veux dire, il faudra quand même faire des choses raisonnables, pas faire des marches de 30 km, je dis n'importe quoi, là, hein, ou je sais pas, où vous baignez dans une rivière froide, je dis n'importe quoi. S'il y a des crocodiles encore, je ne sais pas s'il y a des crocodiles, là où vous allez. Non, mais je plaisante. Non, mais je plaisante. Mais ça veut dire y aller, mais avec raisonnabilité, en restant peut-être calme. Alors, quand on part quelque part, on va pas dans un endroit pour rester dans une pièce et ne plus bouger, on est d'accord. Vous pourrez marcher, faire certaines choses, mais il faudra être quand même assez attentif, c'est ça. Alors après,
effectivement, hein, on voit qu'il y a des choses et que vous pouvez pas faire certaines choses que peut-être vous faisiez avant. Vous voulez que je regarde? Alors moi, je dis oui quand même. Si c'est dans cet aspect de... Alors, je veux pas vous faire peur parce que vous pouvez vous dire, oh là là, si je dois rester là, que je peux rien faire, je préfère pas y aller. Non, vous pouvez y aller. Mais il faut, je sais pas comment vous dire. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Il faudra être. Oui. Puis j'ai déjà été il y a quelques années en arrière, mais c'était un peu chaotique. C'était un peu pénible. Parce que là-bas, il y a quand même, j'imagine, si vous avez besoin d'un médecin comme ça, c'est peut-être aussi un peu plus compliqué qu'ici, en fait, ou les choses comme ça. Oui, même pas, puis manque de peau, j'avais chopé une indigestion. À Madrid, et puis du fait qu'après j'étais mal dans le pays pendant plus de 2 semaines. Ouais, donc ça, effectivement, il faut faire attention. Alors, peut-être la nourriture. Encore une fois, on n'est pas médecin, puis je sais qu'on ne parle pas de maladie, mais quels sont les soucis qui vous empêcheraient d'aller ou fortement, on ne parle pas des petits bobos, mais des choses que vous avez quand même, qu'on puisse ressentir ce que vous avez, si vous voulez le dire. Hein. Alors, c'est déjà au niveau du cœur et puis au niveau de mes circulations de jambes. Il y a une jambe où mes veines sont foutues. D'accord. Donc ça passe à un autre endroit maintenant. Si ça pète, ils sont obligés d'ouvrir. D'accord. En fait, je comprends, le sang, il a trouvé d'autres voies pour... Et à la prochaine fois, c'est m'ont dit, il faut faire gaffe parce que ça pourrait péter. Alors là, ils sont obligés d'opérer. Et puis, j'ai une question. Quand on a des choses comme ça, l'avion, c'est bon pour ça ou pas terrible, hein, je pense Normalement, pas. Et puis bon, j'ai quand même réussi la fois passée quand j'ai été là-bas. Mais j'ai fait omis de marcher, en plus dans l'avion. Ouais. Alors ça fait du fait, pendant 1 à 2 semaines, j'avais le pied qui était bien gonflé. D'accord, ok. Et tension d'eau, pas mal. Là, c'était déjà un peu en mauvais état. Donc là, maintenant, ça a empiré. Ouais. Alors, je ne sais pas. Alors, je vais quand même aller voir vos soucis de santé dont vous venez de parler, s'ils seront compatibles avec ce voyage ou pas. Parce que c'est ça qui est important. Parce que, effectivement, je pense qu'on peut toujours tous y aller, même si on est mal. Mais, effectivement, si vous devez trop souffrir ou que ça ne va vraiment pas, est-ce que ça vaut la peine d'y aller? Je vais quand même regarder ça. Oui. Ça sera en Amérique du Sud, hein, vous dites? Oui. Vous avez combien d'heures vous faites des escales? Vous avez dit l'autre fois que vous êtes passé par Madrid? 2 à 3 escales. D'accord. Et en Bolivie. En Bolivie, hein? En Bolivie. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Vous dites qu'actuellement, aujourd'hui, c'est pire que l'autre fois, en fait, votre état de santé? Oui, les jambes, oui. 2. Et le cœur, ça va? J'ai dû ils m'ont rajouté de nouveau des stènes. Donc j'ai sans arrêt des artères qui se bouchent. Donc voilà. Donc ça reste toujours d'actualité. Ouais. Et ils ont dû vous rajouter. Ils sont impuissants à ça. Ils vous ont dû vous rajouter quoi? J'ai pas compris. Des stènes. Ah, des stènes. D'accord. Et quel chiffre vous m'avez dit pour la santé? 4. Merci. 4. D'accord. Ouais. 2, 3. Parce que les cartes, des fois, elles sont marrantes. Du haut, on peut y aller, mais c'est vrai qu'il faut quand même voir l'état de santé. Hein. Après, vous aimez bien aller là-bas? C'est-à-dire, il y a mes beaux-parents. Oui, ils m'attendent. Je suis accueilli comme un roi. Comme le prince, là, ouais. D'accord. Voilà, un prince, voilà. Voilà, ou le roi, peut-être aussi. Aussi, oui. Ouais. C'est vrai que, je vous dis ça parce que je ressentais aussi que c'est vrai que ça vous tient à cœur, on le voit, mais ça va aller. Moi, je pense que ça va aller. C'est vrai que ça redit peut-être moins que l'autre fois, pas marcher. Parce que quand vous êtes là-bas, vous circulez comment? Vous avez une voiture, on vous transporte ou comment vous faites quand vous allez dans un endroit? Parce que vous pouvez marcher, mais ça dit effectivement de ne pas trop forcer de faire des kilomètres et des kilomètres parce que c'est pas très bon. Puis bon, quand vous y allez au mois de décembre, c'est l'hémisphère sud, donc il fait chaud là-bas, ou bien, je pense, ou bien? Oui, il commence à faire chaud, oui. Donc ça c'est un petit peu ce que je ressentais d'après les cartes. Après, si vous êtes quelque part
où il y a de la climatisation, vous pouvez bien dormir, pas de souci. Mais après, effectivement, vous sortez de la maison ou d'où vous irez, je ne sais pas si vous allez à la maison ou dans un hôtel, je ne sais pas. Mais c'est vrai que s'il fait chaud, ce n'est pas très, très bon. Alors, je ne suis pas médecin, hein, mais c'est ce que je ressentais en tant que médium. C'est ces changements de température, chaud, froid, qui ne sont pas très bons pour ce que vous avez, surtout dans les jambes, à mon avis. C'est ce que je ressens. Après, je ne vois pas ce que je veux dire, le fait d'aller là-bas ou de ne pas y aller, ça ne va pas changer votre état de santé. Il ne va pas s'empirer, il ne va pas s'améliorer non plus, mais il ne va pas s'empirer. Ça, c'est important parce qu'effectivement, je comprends aussi, puis quand on est à l'étranger, même s'il y a les beaux-parents de la famille, des gens que vous connaissez, qui ont peut-être qui connaissent peut-être du monde dans le médical, médecin, c'est pas la même chose que quand on... Alors, je dis pas qu'ici c'est mieux ou moins bien, mais on sait comment on nous traite ici. Mais quand on va à l'étranger, on ne sait pas très bien dans quelle main on est, effectivement. Vous avez déjà dû être soigné ou des choses comme ça, là-bas justement, suite à ce problème que j'ai eu d'indigestion, oui. Je ne vous entends plus. Suite à cette indigestion, j'ai dit... Mais c'était mais c'était une indigestion, ça n'avait rien à voir avec ce que vous avez là, effectivement. Mais bon. Non. Mais écoutez, moi je confirme quand même, d'après le jeu que j'ai tiré, que malgré les soucis que vous avez, parce que ça va bien aller, et puis c'est un petit peu ce qu'on a dit auparavant, moralement, ça va vous faire beaucoup de bien, parce que vous allez voir ces gens qui vous aiment bien, que vous aimez bien, ça va bien se passer. Vous allez combien de temps ? Vous iriez combien de temps ? En tout cas, 3 semaines. Ouais. Ça va. Je vous dirais, si vous y restez 2 mois, là, les cartes auraient peut-être été différentes. Mais si 2-3 semaines. Et puis, c'est vrai que moi, alors, je ne sais pas, moi, il me semble que les gens qui ont des gros soucis du cœur, mais bon, on vous a mis des stents, donc maintenant, c'est bon. Est-ce que c'est... Vous aviez dit que quand vous étiez dans l'avion, vous étiez obligé de marcher, de bouger, c'est ça ? Non, moi, j'aurais dû marcher, mais là, j'étais resté assis. Ouais. Vous étiez, pardon ? J'étais resté assis. Ah, d'accord. Pendant tout le vol. C'est pas très bon. C'est quand même un vol de plus de 24 heures. Ah oui, ben c'est ça. Et puis je pense que là, quand vous êtes levé, vous avez dû... ça doit être... C'est-à-dire j'ai eu les séquelles quand je suis arrivé après là-bas. Alors, j'avais la jambe qui était gonfle. Ah ben voilà. Alors, moi, j'ai rien à dire. Hein. Encore une fois, je suis ni médecin, ni cardiologue, ni rien de tout ça. Mais ce que j'ai ressenti, c'est qu'effectivement, si vous faites... Et vous allez devoir faire ce vol si vous y allez. Vous n'êtes pas obligé, mais si vous y allez, faites peut-être d'une autre façon à pouvoir étendre la jambe, à pouvoir marcher, dire, écoutez, moi... Oui. Après, c'est vrai qu'en avion, s'il y a du mauvais temps, on dit vous devez rester assis, mais vous pouvez, je pense, à un moment où les gens doivent quand même aller aux toilettes, marcher. Et puis, si les gens dorment, marchez dans le couloir, en ne dérangeant pas les gens, bien sûr, ça va de soi. Mais il faut que vous puissiez bouger cette jambe et ne pas rester ankylosé. C'est ce que je ressens, effectivement. Hein, voilà. Si vous arrivez à faire ça, à l'aller et au retour, bien sûr, ça devrait bien se passer. Je vois pas de choses... Alors, effectivement, si je voyais dans le jeu, mon Dieu, là-bas, ça peut être grave et vous serez hospitalisé, je vous dirais, n'y allez pas. Mais c'est pas ce que je ressens, hein, n'est-ce pas ? Pas de souci, Joël. D'accord. Pas de souci de ce côté-là. Autre chose. Après, je suis pas à votre place, hein, parce que je comprends que ça peut faire un peu peur de voyager dans ces conditions. Mais encore une fois, je vois pas que les choses vont ni empirer, ni s'améliorer. Alors, c'est marrant, j'ai une demi-question c'est marrant, les choses que je ressens. Là, alors, on sait que chaque pays a ses méthodes et tout. Est-ce que là-bas, il n'y aurait pas est-ce qu'il y a des guérisseurs ou des choses comme ça, je pense aussi, ou bien? Oui, il y en a, oui. Alors, moi, ce que j'ai ressenti, c'est pas guérisseur. C'est comme si j'ai senti... est-ce qu'on pourrait... Alors, je ne sais pas si j'ai bien vu, j'ai eu comme un flash comme si on vous mettait de la boue, du fango dans les jambes, ou un truc comme ça qui pourrait vous aider dans la circulation. Je sais pas. D'accord. Alors, je sais pas si c'est de la boue, du fango ou une autre matière. J'ai vu un truc brun. OK. Comme de la terre. Alors, essayez de trouver. Des fois, vous savez, dans chaque pays, et puis des fois, ils ont des plantes. Oui, tout à fait. Oui. Ils ont des fois des plantes et de la végétation différente qui peut aller. Moi, je ressens que ça pourrait vous aider. Ça va pas faire des miracles, mais ça pourrait vous aider pour la suite. Donc, ça vaut la peine de regarder. D'accord ? Autre chose encore ? Oui. D'autres questions ? Oui, si je vais recevoir une grosse somme d'argent ces prochains mois. D'accord. Du style d'une institution ? Oui. D'accord. Je ressens ça. Je ne me souviens pas très bien, il me semble qu'on avait parlé, mais c'est comme si c'était un rétroactif ou quelque chose comme ça ?
Oui. D'accord, c'est bien c'est ce que je pensais. Alors, pourriez-vous recevoir une somme importante, on ne va pas dire laquelle, on ne sait pas, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Joël. Le 1. Ça fait depuis combien de temps que vous attendez cette somme ou cette indemnisation? 10 ans. 10 ans? Ah ouais, punaise. Ah ouais. Mais ça a bougé, parce qu'on dirait que les choses... Oui, ça a bougé. Oui, parce qu'on voit que les choses évoluent, parce que des fois on se dit, oh là là, c'est bloqué, il faut encore attendre. Mais je dirais que là, c'est en bon chemin. Enfin, je dirais que... Ah ouais. Vous allez avoir satisfaction. Alors, vous dire quand, est-ce que c'est cette année ou l'année prochaine, mais c'est pas plus tard. C'est entre cette année... Je dirais même que c'est entre cette fin d'année et début d'année prochaine jusqu'à mars-avril. Allez, tirons un peu plus loin. Donc, c'est dans les moins d'une année. Hein. Donc, on voit, parce que bon, on sait comment c'est, ces choses-là, il y a encore une procédure, des calculations, patati patata, ils prennent leur temps. Mais enfin, ça bouge et moi, je dirais que les choses vont se faire. Enfin, je suis content pour vous. Et puis, j'ai senti, effectivement, c'est pas tellement les cartes, mais j'ai ressenti que les choses étaient peut-être en train de enfin évoluer. Des fois, ça bloque, il faut faire des recours, mais enfin, maintenant, ça bouge bien et ça bouge de votre côté. Je ressens aussi ça parce que vous avez peut-être fait des nouvelles démarches ou des nouvelles expertises, ou je sais pas, ou des nouvelles, des nouvelles choses. Et puis, ce que je ressens aussi, alors je sais pas pourquoi je ressens ça, à la tête de ces institutions que vous avez demandées, il y a eu du changement aussi. Ça veut dire que c'est peut-être d'autres personnes qui ont repris les dossiers, qui les ont vus d'un autre œil, et qui peut-être y mettent un peu plus... Je ne dis pas qu'ils sont mieux qu'avant, mais ils y mettent peut-être un peu plus de bonne volonté ou de meilleure volonté. Les gens qui étaient avant, je ne veux pas dire qu'ils étaient mauvais, c'est pas, je ne me permettrai pas de dire ça, mais ils étaient... Je ne sais pas comment je peux dire... Ils étaient comme dans un système où on refuse catégoriquement, non, ça c'est non, ça c'est non. Et puis maintenant, c'est comme si on a mis, c'est peut-être ces gens-là sont peut-être ou arrêtés ou ils sont partis à la retraite, puis on a mis des gens un peu plus jeunes qui ne sont pas forcément meilleurs que les autres, mais qui ont un autre point de vue. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, ou qui disent, bon, on va étudier ça, on va reprendre ce dossier, et je pense qu'il y a plus de meilleure volonté pour que, pas seulement vous, je pense, alors, il y a des gens, d'autres personnes qui seront refusées, mais je pense que vous, ça va être accepté, enfin. D'accord ? Voilà, en tout cas, je vous le souhaite du plus profond de mon cœur et de la part de tout le monde, parce que c'est vrai quand on attend depuis 10 ans des indemnisations, des choses comme ça, c'est terrible. Mais bon, enfin, voilà. OK, autre chose encore, ou c'est tout ce que vous aviez demandé? Ça concernerait, mais là, vous n'avez pas les... pour mon épouse. Oui, son prénom, on ne l'avait pas donné. Non, mais bon, c'est Maria Louisa. Maria, oui. Sa date de naissance? Louisa, oui. Et puis 28/11/1963. C'est votre épouse, en fait, votre compagne? Oui. D'accord. Quelle est la question? Si vous voyez un changement au niveau professionnel. D'accord, OK. Qu'est-ce que vous appelez un changement? Elle voudrait changer de place ou elle a envie de faire autre chose? C'est-à-dire si elle a une opportunité, si vous voyez un changement ou pas du tout. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait actuellement comme genre de travail? Elle ne donnait pas de nom de boîte ou quoi que ça, mais Aide-soignante. Aide-soignante. Puis, alors, elle voudrait changer de lieu de travail en continuant le même métier, ou elle voudrait carrément changer de travail et faire autre chose? Non, il y a une boîte qui l'a proposé. Quelque chose, savoir... Concurrence, voilà. Mais elle ferait la même chose? Oui. D'accord, c'est ça que je voulais savoir. C'est passé alors. Vous voyez, il y a un changement ou pas? D'accord. Y aura-t-il un changement de Marie-Louise où elle est actuellement? Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Le 5. Votre épouse, enfin votre amie ou épouse, elle est contente d'aller là-bas. Votre épouse, elle est contente d'aller là-bas, je pense, bien sûr. Oui, parce qu'elle a toute sa famille. Bien sûr, mais je pense que ça va vous faire du bien à tous les deux, c'est pour ça que c'est important. Et puis, vous iriez que les deux ou vous iriez où il y aurait d'autres personnes? Que les deux. Non, mais et puis là-bas, ils sont tellement contents parce que la dernière fois, vous dites que c'était il y a 2 ans, c'est ça? Ou même plus, c'était il y a combien d'années?
5 ans en tout cas. Ah non, mais alors ils vous attendent. Comme vous avez dit, ils vous attendent. En tout cas, il y a 5 ans en arrière, oui. Ouais, ils vous attendent. Ils sont tout fous de vous recevoir, vous verrez. Hein. Enfin, je pense que vous le savez déjà. Hein. Oui. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, alors je peux déjà vous dire, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Il y a effectivement un changement dans le milieu des soins, ça confirme. Donc ça serait un peu la même chose ou un petit peu différent, mais ça serait quand même dans le même style. Et là, il y a la carte du changement. Et puis, effectivement, les cartes... Mais prochainement ou pas? Assez rapide, oui. Alors, la carte de la nouvelle, je dirais que c'est... Alors, ça serait dans les 3-4 mois, effectivement. Hein. C'est assez rapide. Le temps de donner peut-être son congé et tout, mais ça me dit oui. Et puis, ce que je ressens aussi d'après les cartes qu'il y avait là, c'est une bonne chose, ce changement. Parce que des fois, on se dit, mon Dieu, si on va là-bas puis que c'est pire qu'ici, non, c'est mieux, meilleur salaire, c'est ce que je ressens. Alors, pas le double, hein, mais meilleur salaire un peu plus. Travail plus agréable, moins de pression. Après, il y a du travail comme partout, mais je sens que ça serait... Et puis, je ressens... Est-ce qu'elle aurait des responsabilités ou des choses comme ça? Non, c'est toujours même... Parce que... Alors, c'est une question plutôt au salaire, oui. Oui, parce que moi, j'ai senti... Alors, peut-être ça viendra par la suite, parce que moi, j'ai senti quand elle sera là-bas, effectivement, pas tout de suite, c'est vrai. À un moment, peut-être une année après, ouais, à peu près entre 8, 9, 10... Allez, on va dire une année après, on va peut-être lui proposer de prendre une responsabilité comme chef, elle va pas être directrice, mais comme chef d'équipe ou de gérer un petit groupe ou de s'occuper de nouveaux ou de personnes qui, ça c'est difficile pour moi de dire, ou des nouveaux ou des apprentis, je pense, ou des gens qui arrivent ou des gens ou des stages, mais elle aurait une responsabilité en plus qui lui plaira, parce que des fois il y a des choses, ça lui plaira, et puis ça fera encore un petit peu plus, on la remerciera en lui donnant encore quelque chose de plus, donc c'est quand même intéressant. Et ça sera très vivant pour elle. Elle sera contente de le faire, même si des fois, ce que je ressens, c'est que ça peut faire peur au départ. Oh là, est-ce que je serais capable de faire ça? Elle le sera tout à fait, parce que je la sens quand même très professionnelle dans ce qu'elle fait. Mais encore une fois, c'est pas, voilà, elle va pas être grande chef ou quelque chose comme ça, mais c'est comme chef d'une petite équipe. Voilà. Mais c'est bien, c'est bien. Autre chose encore? Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Un message oui. Juste de l'au-delà, pour moi, non? D'accord. De qui ça serait? Je veux pas écouter ma maman. Votre maman, oui. Son prénom, vous pouvez me le dire? Myriam. Myriam. Alors, attendez. Elle est décédée il y a longtemps. 2006. 2006? Oh, comme ma maman. Ma maman aussi, le 15 octobre, ma maman. Et vous? 20 mars. 20 mars, oui. Ma maman, elle est décédée le 15 octobre 2006 aussi, ouais. Ouais. Elle était de quelle année, elle? 41. Ah, elle était de 41? Ah, elle était plus jeune. Alors, ma maman était de 26. Hein, elle était, voilà. Alors, message de votre maman Myriam. Alors, vous allez fermer les yeux, pensez à elle, vous prenez votre temps, et puis ensuite, moi, je promène mes doigts, je ferme les yeux aussi pour ne pas être influencé, et vous me direz 4 fois stop, l'un après l'autre, que j'ai le temps de prendre la carte. Quand vous avez bien pensé à votre maman, hein, je vous laisse. Et dites-lui de maman, ou je pense que vous l'appelez maman, ou je ne sais pas comment, vous l'appelez du nom que vous l'appeliez, et vous lui demandez si elle a quelque chose où elle veut vous transmettre un message. Voilà. Et quand vous voulez, après, vous me dites stop. Mais tranquille, hein, prenez votre temps. Top. Alors, une. Top. Alors, 2. Ah, j'en ai pris 2. Bon. Alors, troisième. Top. Et encore une. Et stop. Voilà. Alors, je t'envoie des signes d'amour par la nature. Alors, je sais pas, des fois ça c'est un peu mystérieux. Ici, j'apprends, là où elle est, bien sûr. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. Ça, c'est très joli comme message. Ah oui, oui. Souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur.
Ça vous parle, je pense, hein, bien sûr. On a tous des moments... Je ne suis qu'à une pensée de toi. Ça veut dire qu'elle est proche de vous. C'est-à-dire que... j'aime bien cette carte parce que quand on nous dit ça, les gens qui sont décédés, ça veut dire que quand on pense à eux, c'est qu'en fait, ils sont là. Et puis, alors ça a un double sens. Ça veut dire qu'ils existent parce qu'on pense à eux. Donc, je répète tout le message en entier. Oui. Je t'envoie des signes d'amour par la nature. Ici, j'apprends. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. Souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Et je ne suis qu'à une pensée de toi. Ça veut aussi dire, ce message que... Et ça, c'est un peu logique. Nos mamans, c'est nos mamans ou nos papas aussi. Moi, j'aimais beaucoup mon papa aussi. Parce qu'il y a des fois des gens qui ne s'entendent pas avec l'un ou l'autre. Moi, je m'entendais avec les deux parfaitement. Mais après, chacun est différent. Mais ça veut dire qu'elles ou ils sont là si on a besoin d'eux. Et ça, c'est important. C'est important aussi pour beaucoup de gens. C'est-à-dire si vous devez... Moi, alors c'est marrant, je dis ça parce que je pense aussi à moi. Moi, quand je dois aller faire une petite intervention où on a toujours un petit peu peur, on se dit maman aide-moi, c'est ce que vous pouvez faire. Je ne sais pas si vous le faites déjà. Alors des fois on n'ose pas le dire parce qu'on dit mon Dieu, on a passé 60 ans puis on appelle encore sa maman. Mais notre maman, elle restera notre maman toute notre vie, hein, qu'elle soit là ou qu'elle soit plus là. Et elle est là. Moi, je sens franchement qu'elle me tient la main en me disant « Allez, ça va aller, n'aie pas peur, parce que jamais très tranquille. » Quel que soit l'âge qu'on a, on reste des enfants. Et elle peut vous aider en cas de besoin. Et avec les soucis que je ressens que vous avez de cœur et de jambes, quand vous irez en avion, quand vous serez là-bas, n'hésitez pas à lui demander « Maman » ou Myriam, je pense qu'on l'appelait maman, « Aide-moi, que ça aille bien, que tout se passe bien. » Elle va vous aider. Ça, je le ressens. Et c'est super, ça, franchement. Ok. D'accord. Ok. Je vous remercie. Okay, ça marche. Je vous remercie beaucoup à vous pour encore. cette soirée. Merci pour vos questions. D'ici que vous partez, peut-être qu'on se recontactera, je ne sais pas. Oui, je pense, oui, pas de souci, oui. Voilà. Mais sinon, un très bel été à vous. Merci beaucoup. Merci à vous encore, merci beaucoup. Et puis, à tout bientôt. Merci de votre appel. À bientôt, merci. À bientôt, merci, au revoir. Voilà, 0901 901 993. C'est terminé pour ce soir. On ne peut plus le faire. Alors, je vais vous lire juste la nouveauté. Je pense que j'ai le temps. Je vais essayer de me dépêcher. Alors, bracelet de protection aux pépites de corail rouge. Ah, ça c'est joli. On va vous le montrer. L'histoire du corail rouge remonterait, c'est une nouveauté, à plusieurs milliers d'années. On trouve les premières traces de l'utilisation du corail rouge dans l'Égypte ancienne, où il était utilisé pour la fabrication de bijoux et d'objets décoratifs dès 3000 ans avant Jésus-Christ. Les Égyptiens considéraient le corail comme un symbole de vie et de protection contre le mal. Il était souvent associé à la déesse Isis, la déesse de la maternité et de la fertilité. Considéré comme un symbole de passion et de vitalité, le corail rouge possède une énergie puissante et apporte de nombreux bienfaits à ceux qui le portent ou l'utilisent dans leur pratique de guérison. L'une des principales vertus du corail rouge en lithothérapie serait sa capacité à stimuler l'énergie vitale, la libido, la fertilité et à dynamiser le corps. Il serait apparemment utilisé pour renforcer le système circulatoire et améliorer la circulation sanguine. En favorisant, bien sûr, une meilleure circulation, le corail rouge pourrait aider à soulager les problèmes liés à une mauvaise circulation tels que les jambes lourdes, les varices ou les engourdissements. Le corail rouge est également connu pour ses propriétés apaisantes et calmantes. Il est souvent utilisé pour soulager le stress, l'anxiété et les tensions émotionnelles. En portant ou en méditant avec du corail rouge, on peut ressentir une sensation de calme et d'équilibre, favorisant ainsi le bien-être général. Sur le plan physique, le corail rouge pourrait aider à soulager les douleurs articulaires et les rhumatismes, en favorisant la régénération des tissus et en améliorant la mobilité.
Certains praticiens de la lithothérapie recommandent également le corail rouge pour soulager les problèmes de peau tels que l'acné ou l'eczéma. Enfin, le corail rouge est souvent associé à la sphère affective et aux relations amoureuses. Il serait considéré comme une pierre de passion et d'amour, aidant à raviver la flamme dans les relations existantes et à attirer l'amour et attirer l'amour dans la vie de ceux qui le cherchent. Il peut également renforcer l'estime de soi et la confiance en soi, permettant ainsi d'établir des relations saines et équilibrées. En conclusion, la pierre de corail rouge est une gemme précieuse qui stimulerait l'énergie vitale et la libido, apaiserait l'esprit, favoriserait la santé physique et renforcerait les liens affectifs. Que ce soit pour son énergie revitalisante ou son symbolisme amoureux, le corail rouge est une pierre qui peut apporter de nombreux bienfaits à ceux qui l'adoptent dans leur pratique de guérison et de développement personnel. Son prix, tenez-vous bien, vous le voyez, 17 francs. 17 francs plus frais de livraison. Alors, c'est tout ce que je vous lirai ce soir parce qu'on est pratiquement au bout. On vient de m'annoncer qu'on n'est pas loin de la fin de notre émission. Donc voilà, donc c'est une nouveauté, le corail rouge. Après, le corail rouge, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le corail, parce qu'on voit, il faut des milliers d'années pour que ces barrières de corail se forment et tout. Donc c'est quelque chose qui fait partie de la Terre, comme toutes les autres pierres. Donc c'est vraiment quelque chose que je crois beaucoup. Donc allez-y. Je ne sais pas quel stock on a de ce corail rouge, mais allez-y si vous en voulez. Et effectivement, si ça doit apaiser les choses et vous voyez, tout ce qui est sanguin comme ça, peut-être pour, je ne suis pas là pour obliger à acheter quoi que ce soit, mais peut-être pour Joël qui a appelé tout à l'heure, ça peut être une bonne chose de porter du corail rouge. Voilà. Que ce soit le nôtre ou un autre. Donc voilà, peut-être que dans le pays où il va aller, il va en trouver. Voilà. Mais si jamais on a ça, et pour le prix de 17 francs, c'est vraiment pas cher. Voilà. Plus frais de transport, frais d'envoi naturellement par poste. Voilà. Ok, alors on va naturellement se quitter dans quelques secondes. J'aimerais d'ores et déjà remercier tout l'arrière pour la soirée au téléphone, la personne qui est au téléphone. Remercier Bruno qui... Ah oui, c'est moi qui était là. C'était moi. Me remercier moi-même pour cette soirée. Non, je vous remercie tous d'avoir suivi cette belle émission. Je vous souhaite à tous, à toutes, et de continuer à regarder cette émission, une très très belle fin de soirée. Faites de beaux rêves, dites à ceux que vous aimez, vous le savez, vous savez la formule, que vous les aimez et tout se passera bien. Belle nuit, encore une fois, à la prochaine. Au revoir.